Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kaminari TV, l'émission 100% électro. Avant de commencer, j'aimerais remercier les personnes qui regardent, qui likent, qui commentent, qui partagent, qui diffusent, qui viennent un peu me faire des retours. N'hésitez pas si vous avez des suggestions sur les invités, sur des sujets, des thèmes à aborder. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez me checker aussi en DM, il me fera un plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 9. J'ai le plaisir d'être avec Hamza, représente El Junoud, RK, Cité Electro. Donc, merci d'avoir Aïe, aïe, accepté aïe. l'invitation. Ça fait Merci, merci, merci à toi aussi, Brice. un petit moment qu'on en parle, on a pu se caler. Euh, Yes. Écoute, pour commencer, très simple, je propose que tu te présentes et que tu nous racontes un peu ta rencontre avec la danse électro. Ok. Bon, du coup, bah voilà, Hamza Askour. Nom de famille, c'est Askour. Donc, du coup, connu avec le nom de Hamza Ask ou bien Hamza tout court. Hamza Ask, surtout pour les danseurs du Bled au Maroc et Hamza ici en France, tout court. Et voilà, j'ai 30 ans. Je danse électro depuis 2008. J'ai commencé au Maroc. Bah, comme tous les étrangers, c'était sur YouTube. Genre, on a vu des vidéos sur YouTube et tout. À l'époque de JJ, à l'époque de tous les après-midi, on voyait tout sur YouTube, tu connais, hein. Après, il y avait Vertifight, machin et tout. Et après, c'était que sur YouTube. Donc, on a appris que sur YouTube. Donc, du coup, voilà. Quoi d'autre? Voilà, membre du groupe, du collectif marocain Al Jenoud. Al Jenoud en rebeu, en français, ça veut dire les soldats. Et membre du groupe Rhythmic Crew, voilà. Et créateur de l'association Cité Electro avec Madame Gigi. Donc, du coup, on est ensemble, on a créé l'association Cité Electro. Et on fait, comme tu le sais, Brice, on fait des événements, on donne des cours de danse, voilà. Ok. Quoi d'autre? Donc, c'est bon? Ouais, c'est pas Ou mal, bien hein. tu me dis, ça va, Tac. hein? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Hésite Hein. pas si tu Désolé, veux. le Blédaris Métanard, tu connais, hein? Ouais, je connais. Tu connais? Bah, big up à mon poteau Hamza aussi de Bordeaux, je crois que tu le connais, là, qui développe aussi la house Ah oui, dance et Hamza tout. Billet, bah oui, Ouais, c'est le poteau de fou! ouais, c'est pour ça, voilà. Je sais pas C'est s'il le verra poteau de je fou, sais pas s'il Hamza, verra wesh. le podcast, mais voilà, je passe le bonjour. Ouais, Euh, ouais, n'hésite pas en tout cas si des fois tu veux développer des choses, tu peux développer ce que tu veux. Moi, après, ça me permet de merci, rebondir merci. et tout. J'ai des questions, après, je connais pas forcément tout. Sur toi, j'aimerais du coup revenir sur. Toi, tu dis que tu découvres la danse électro sur YouTube. Comment ça se passe tes débuts, du moment où tu vois la première vidéo sur YouTube, à genre te mettre à danser, danser avec tes potes, tout ça, comment ça se passe, tu vois? Alors, donc, au début, tout début, c'était fin 2007. Fin 2007, bah, du coup, il y avait la vague de l'électro, ou bien entre guillemets la tectonique à l'ancienne, tu vois. Et c'était la grande, grande vague partout dans le monde. Et du coup, nous au Maroc, bah, vu qu'on est le pays le plus collé, le pays rebeu, ou bien l'Afrique le plus collé à l'Europe, donc du coup, on était les premiers à absorber cette mode, ok? Donc du coup, il y avait beaucoup de monde qui dansait ça à l'époque, dans les lycées, collèges et tout. Et moi, c'est comme si tu dis, j'étais un petit, comment je vais dire ça, un petit Kéra de la cité. Genre, j'étais en mode cité, tu vois, genre ça, la danse en général, c'était pas mon délire. Et voilà, un jour, il y avait un poteau de la cité, il s'appelle Soufiane. Je sais pas est-ce qu'il va voir, est-ce qu'il va voir cette interview parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais bref, je l'ai vu, pardon, je l'ai vu avec une coupe bizarre, avec un slim. La première fois que je vois quelqu'un qui porte un slim, parce que nous, les slims à l'époque, c'était pour les meufs. Et du coup, je le vois avec un slim, machin et tout.
des sapes serrées et tout. Je lui dis, mais ouais, j'étais à Kekra, frérot, ou c'est comment, c'est quoi ce délire? Et à l'époque, c'était jean délavé et tout, tu vois, large un petit peu avec des requins et tout, tu vois. Et il me dit, mais toi, t'es un ouf, toi. Tu sais pas, il y a une mode et tout. Et c'est quoi ce mode, ce style et tout? Je lui dis, c'est quoi ça? Parce qu'à l'époque, il y avait emo et tout, les tralala, les punk, machin et tout. Et je lui dis, mais c'est quoi ça? C'est du emo, c'est du quoi? Il m'a dit, c'est de la tectonique, frérot. Tu connais pas, toi. Tectonique. Je lui dis, mais c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Il m'a dit, bah, tectonique, c'est une danse, machin et tout. Je lui dis, bah, vas-y, montre-moi. Et là, il me montre un step et il me fait ça, tu vois? Et nous, ça, par exemple, on a une danse traditionnelle et un groupe connu, il s'appelle Abida Tarma. Dans un coin au Maroc. Et du coup, quand ils dansent, ils font ça. Ils font, tu vois? Et du coup, quand je l'ai vu, je dis, mais ouais, je suis dans Abida Tarma, toi, c'est quoi ce truc, tu vois? J'ai gaulerie et tout. Et là, elle me dit, vas-y, toi, vas-y, casse-toi, tu casses les couilles, machin et tout, vas-y, je me lâche et tout. Et moi, j'ai vu le truc, tu vois, et moi, j'avais 14 ans. Donc, du coup, c'était l'époque d'adolescence, tu veux être un petit peu pas comme les autres, tu vois. Tu veux que tu sois quelqu'un. Voilà, pour les meufs, pour machin, pour ton style vestimentaire, machin et tout. Donc, du coup, donc ça, c'était fin 2007. Donc, dès- vers mi 2008, du coup, je commence à m'intéresser. J'avais pas Internet à cette époque-là, j'avais pas un ordi. Et mon daron, il m'a acheté un ordi. Il m'a mis Internet à l'époque à DSL et tout. Et, euh, et du coup, j'étais tout seul à la maison, tu connais, dans ta petite chambre et tout. Là, j'ai commencé à chercher Tectonique. Et bien évidemment, la première vidéo qui sort, bah, c'était la vidéo de JJ, tu vois. Je dis, what the fuck, le poteau il rentre dans tam 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 tam. Donc dans son garage, machin et tout, je regarde la vidéo, je dis, oui, c'est quoi la coupe et tout est serré. Et moi, j'ai kiffé, tu vois. Je dis, ouais, j'aimerais bien être comme lui. Et du coup, j'ai commencé à écrire sur Internet How to dance tectonic, tu vois. Il y avait des tutos. Le premier tuto que j'ai appris, c'était sa premier pas. Je me rappelais toute ma vie. C'était le mec, il me disait qu'il faut faire ça. Il faut faire tac, 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 tac. Ça, c'était mon premier step. Ça, c'était mon premier step, je me rappelle. Et du coup, j'ai commencé la tectonique tout seul, dans ma petite chambre chez moi, comme as. Tu vois. Personne ne savait que je dansais ça, tu vois. Même les darons et tout, même personne, tu vois. C'était mon délire tranquille. Je ferme la chambre et je fais mes trucs et tout. Et du coup, à cette année-là, bon, j'avais mes copains du collège et tout. Et j'avais une amie, son petit copain, il dansait la tectonique, tu vois, dans mon village. Parce que moi, j'habitais dans un village le village s'appelle Enauda. Donc, c'est, euh, c'est à côté, c'est comme si je dis, c'est la banlieue de la ville de Rabat, tu vois. Donc, Rabat, c'est la capitale du Maroc. Du coup, là, dans notre petit village et tout, bah, on n'était pas beaucoup, tu vois. Alors, déjà, tu connais tout le monde dans le petit village. Et du coup, je savais qu'il y avait un mec qui dansait électro et sa meuf, c'était ma pote au collège, tu vois. On était dans la même classe. Et du coup, elle m'a dit, ah, tu danses, je lui dis, ton mec, il danse tectonique, machin. Elle m'a dit, oui, 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 nanani. Et après, je lui dis, mais est-ce que tu peux me brancher avec lui et tout, comme ça, je danse avec lui et tout. Il m'a dit, ok. Donc, du coup, je lui dis, bonjour, bonjour. Et ça s'arrêtait là. Je l'ai pas vu, je l'ai pas revu. Sauf que l'année d'après, il va être avec moi en classe, dans la même classe, au lycée, première année lycée. Donc, du coup, je le vois, j'étais content. Je dis, putain, enfin, tu vois. Je me suis assis à côté de lui, tu vois, il est devenu mon meilleur ami, tu vois. Et après, quand je lui dis, vas-y, tu danses toujours tectonique et tout, il me dit quoi? Il me dit,
Vas-y, toi, t'es à l'ancienne et tout. Là, c'est de l'électro, c'est pas de la tectonique, nanani, nanana, tu vois. Là, ça a commencé tu vois. C'est pas de la tectonique, machin et tout ça, c'était 2008. 2009. Saison 2008-2009, tu vois. C'est la nouvelle saison. Et du coup, il me dit, c'est de non, il m'a dit c'est de l'électrotech. Non, il m'a dit c'est de l'électrotech. C'est quoi électrotech et tout? Il me dit, viens. Il avait des CD et tout. On est parti voir des CD et tout. Et c'était des tutos de Lily Asian, JJ. C'était des tutos. C'était le truc qui s'appelait Electrotech, Karmapa et tout, tu vois. Donc on a commencé à apprendre des tutos, machin. Et petit à petit, tu vois, on commençait à connaître des danseurs, tu vois, dans le village. Et après, on est parti à Rabat, à la capitale, il y avait beaucoup de danseurs. Du coup, petit à petit, ton knowledge, il commence à s'agrandir. Donc, du coup, tu dis, ah, c'est pas de l'électrotech, en fait, c'est de l'électro. Tu commences à avoir des blazes connus du Maroc. Tu vois, tu commences à avoir un petit peu de knowledge. Et là, ils disent, ah, il y a Vertify. C'est quoi Vertify? Le poteau, il m'envoie des vidéos sur MSN. Sur, tu vois, il m'envoie un lien YouTube, mais sur MSN, c'était MSN Skyblog à cette Ouais, époque-là. clairement à fond. Ouais, c'était MSN Skyblog. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Insta, il y avait pas tout ça. Voilà, on commençait à regarder Vertifight, tout, là. Après, c'est les après-midi au Maroc. Et je suis rentré dans le bain. Donc c'était mon début, vrai début, c'était saison 2008-2009 avec, avec les potos du Maroc, genre avec la communauté du Maroc, tu vois. Mais avant 2008-2009, bah, c'était juste des tutos sur Internet. Donc voilà. Ok, ok. Donc c'est ça mes débuts. Ah, parce que du coup, donc toi, tu faisais pas genre d'autres danses avant. T'avais vraiment commencé par l'électro. Non. Ok, ok. Moi, j'ai jamais dansé quelque chose à part l'électro, moi. Je connais que Ok, de ok. l'électro. Ça marche. Non, parce que je me suis Ouais. dit, tiens, peut-être que tu faisais du pop ou un truc comme ça, tu vois. Parce que je vois que j'ai l'impression que c'est des choses qui Non, t'inspirent. non. Du coup, je me suis dit, Non, tiens, peut-être. ça, c'est après, ça. Ça, c'est Ok, venu après. ok. Et du coup, en fait, en gros, toi, c'est un peu le même développement que dans la province en France. C'est-à-dire que après, c'est C'est là-bas, ça. du coup, tu as aussi des après-midi, comme à Paris. En gros, tu as aussi des après-midi qui s'organisent là-bas à côté de chez toi. Tu as le Verti qui vient aussi. Le Verti, il vient aussi Ouais. non, au Maroc, hein. Ouais, ouais, il vient en 2009. Est-ce que c'est la fois où genre ils se sont fait huer là T'étais là toi ou pas? C'est la fois où on a, c'est la fois où Trixie donnait des doigts d'honneur à tout le monde, là. Et tu peux raconter ou pas ce jour-là? Tu peux raconter, c'est passé quoi en Ouais, je fait? peux te raconter, oui. En fait, il y avait, il y avait Vertifight Maroc. Sauf que dans Vertifight Maroc, il y avait ils ont organisé un petit 1000% Maroc contre la Tunisie. Sauf qu'il y avait un Tunisien, je sais pas quoi, ils étaient hagas par les Marocains, machin et tout, bref. Et du coup, les Français, ils ont dit, ouais, c'est quoi cette haga et tout, vas-y, on va vous fumer, vous, tu vois. Donc, il y avait Ramsès, Trixie et Spoke, avec trois danseurs marocains. À l'époque, ils étaient connus, tu vois, dans le game et tout. C'est des mecs de Casablanca. Un mec qui s'appelle Midox, Gasper et Draxi. Donc, je vais me rappeler toute ma vie de ces potos-là. Et, euh, et du coup, voilà, 1000% machin et tout. Sauf que, tu sais, malheureusement, nous, on était jeunes, tu vois. Malheureusement, heureusement, mais on était jeunes, très, très, très jeunes. Donc, du coup, le, le mindset du respect, des OGs, nanani, nanana, en plus, on est des Marocains, frérot, c'est comme ça. Déjà, l'ego du Marocain avec l'ego du Français, déjà, ça matche pas, tu vois. En plus, on était jeunes, donc du coup, déjà, c'était pas respectueux, tu vois. Et du coup, voilà, ça a commencé à se foutre de la gueule de Spoke. Le poteau, il danse, il a créé un truc, il dit tectonique, tectonique. Trixie, je
sais pas, il était dans un truc de fou, il commence à donner des doigts d'honneur à tout le monde, tiens, tiens, tiens. Tout le monde lui dit ouh. Il y avait que Ramsès parce que Ramsès, vu que c'est un Marocain, du coup, il parlait rebeu et tout. Il a commencé à parler rebeu avec tout le monde. Il dit, eh, les gars, mais calmez-vous là, on est en rebeu. Et tout le monde a fait ouais! C'est parce que Ramsès, il parle marocain, carré. Bref. Mais ce qui est bien dans ce 1000%, c'est que ce 1000%, ça a créé un truc en Vertify, c'est que à chaque fois, par exemple, ça s'est créé en Amérique latine surtout, c'est que là, Vertified, quand ils se sont déplacés, par exemple, en Amérique latine, donc ils ont fait aussi la même chose, donc 1000% avec les juges. Et du coup, ça a déclenché de là, tu vois, le 1000% avec les juges, c'était pas prévu normalement pour le Bled, pour le Rockma, mais du coup, ça a déclenché un truc pour les Latinos. Comme ça, comme tu as vu, les Latinos, à chaque fois que tu pars pour juger, t'es sûr que tu vas faire un 1000% avec un poteau là-bas, le plus chaud de là-bas, tu vois. Ils vont te mettre. Et du coup, ça a démarré de là, tu vois. Ah, c'est vrai, bah, c'est au Mexique, là, c'est Romain, il s'est retrouvé dans un bourbier, là, c'est Romain qui a fait un Ah, 1000%, bien engagé, ah là. ouais, contre Wisco, je crois, c'est ça, hein. Wisco. Ah ouais. Ouais, Ah, là-bas, quand tu pars là-bas, il faut être prêt, mon gars, hein. très Parce que traquenard, c'est seul ton sûr, ils pote. vont te prendre en 1000%, tu vois. Bah, c'est prévu déjà, tu vois. Ouais, ouais, En fait, c'est voilà, contre. c'est comme ça, c'est l'orga, c'est comme ça. Tu vas partir, tu vas juger, tu vas faire un 1000%. T'es prévenu déjà, ils te préviennent déjà comme quoi tu vas faire un 1000% avec un machin et tout. Donc du coup, comme tu as vu, il y avait Goku contre Kwan, il y avait Goku aussi, je sais pas contre qui. Ah ça c'était au Pérou. Il y avait Naïm contre un mec au Pérou. Ouais, je crois qu'il y a Il y Ramsès avait Sakou et tout aussi, quand ils sont allés, je crois. Saku, tout le monde, Lonely Boy, tout le monde. Tous les potos qui sont partis en Amérique latine, ils ont fait des 1000% avec. Du coup bah voilà frérot, hein. Voilà. Ok. Mais bon, c'était drôle à l'époque, c'était drôle et tout. Mais dédicace aux OG, c'est grâce à eux, on danse maintenant. Grâce à Trexie, grâce à Spoke, grâce à Ramsès aussi. Donc dédicace Ouais. à eux. Ramsès, j'avoue, Ramsès, faut que j'arrive à l'avoir aussi. Faut que j'arrive à l'avoir à fond, Ouais, tu peux Ramsès, de l'avoir, fou. hein. Ouais, je me souviens, lui, c'était. On avait fait un EGC à l'époque à Nantes et il était jury là-bas. Il nous avait dit, mais les gars, faut faire Ah des oui, mimes. UGC. Je t'ai pas dit les UGC aussi, hein. Je me rappelle très, Ouais, très, très bien des UGC. ouais, C'est là où je t'ai connu toi, j'ai connu c'est qui Brice, ouais. Ablai, Lou et son frère, comment il s'appelle? Lou Tom, et Tom. Tom et Lou. Ouais, le Tu GC, vois, ça m'a parce marqué. qu'avant, ouais, dans l'Ouest, en France, c'était grave développé. Il y avait des battles parce que souvent on dit qu'à Bordeaux, mais en fait, à Bordeaux, je suis loin d'être le premier. À l'époque, il y avait des anciens. D'ailleurs, je suis en Hmm. contact avec eux et tout là. Ils vont sûrement m'aider sur des trucs, mais il y avait l'Electrofight à Bordeaux, tu avais le GC à Nantes, à Rennes, tout ça. Il y avait pas mal de battles avec la Ligue Atlantique, tu sais, Hmm. c'était Ligue développé, tu vois. Atlantique aussi, Ah, putain. c'était à l'ancienne, hein, ça laisse tomber. Non, c'était une Waouh. Parce dinguerie. que je me rappelle, je me saignais ces vidéos, tu vois. Ligue Atlantique, il y avait une démo de Braddock, démo de juste Braddock, démo de juste de Jimmy. Ouais, Tu celle de vois, Jimmy, elle est ça, incroyable. Allez la voir, celle de ouais. Jimmy, je sais pas, ce jour-là, il est chaud, Jimmy, mais cette démo, elle est ouf. Je me rappelle très bien, moi, de tout ça. Moi, j'étais un geek. Moi, j'étais un geek de l'électro, frérot. Frérot, les Vertified, Aeronix, ce que tu veux, tout, je regardais tout, tu vois. Ah, nous, C'est c'est pour ça, pareil. j'ai un petit knowledge sur de l'électro et tout, parce qu'à chaque fois, les gens, ils parlent avec moi, ils croient que je suis un Français, je suis né ici. Tellement que je connais toutes les embrouilles, tous les machins et tout. Mais sauf, moi, j'étais un geek, tu vois. Sur mon ordi, je cherchais tout, tu vois, tous les interviews de Duval, tous les trucs. J'ai tout saigné. Ouais, nous, je Mais pense bon. qu'on a eu un peu on a eu un peu les mêmes approches parce que nous, on était en province. Alors, après, on s'est beaucoup déplacé quand on a commencé à faire les battles avec Amnesia. On allait souvent à Paris. Mais en fait, nous, Hmm. c'était beaucoup le forum du Verti, beaucoup les vidéos. On Forum, saignait tout. ouais. C'était nos seuls accès. Après, on s'entraînait, tout ça. Mais c'était vraiment genre, fallait qu'on saigne les vidéos à fond, tu vois. Donc, on a eu, quand tu me parles, Ouais, c'est l'impression ça. que c'est un peu De vivre le, avec eux leur truc, mais sachant qu'on n'a pas vécu, ouais, ouais, ouais. c'était pas la même chose, tu Puis vois. après, quand tu arrives à Paris, que tu commences à les rencontrer, tu te rends compte que via les vidéos, tu t'es fait des avis qui sont pas forcément totalement vrais aussi. Ça change C'est ça. complètement Ouais, c'est la dis- normal, tu te dis. Ouais, Moi, par exemple, en tant que blédard, en tant qu'étranger, tu t'as. Moi, ma première fois ici à Paris, c'était en 2014.
c'est là où on a commencé à grandir et à savoir qu'on peut voyager avec la danse et tout, tu vois, parce que tu connais, pour venir en France ou bien pour venir en Europe, pour les Marocains ou pour des pays du Maghreb ou de l'Afrique, ce que tu veux, genre, il faut un visa. Donc, du coup, pour voyager, il faut un visa. Les frais de visa, je te raconte pas, frère, comment c'est cher, machin et tout. Mais avec la danse, c'est plus facile, tu vois, d'avoir un visa. Et du coup, en 2014, quand je suis venu et tout, donc de 2000, j'ai commencé en 2008 et j'ai voyagé la première fois en 2014 en Europe. Donc ça fait 2008-2010, 6 ans. 6 ans de danse électro. Ok. Tu viens, tu viens en France, tu te dis mais putain, mais c'est quoi ça et tout. Tu vois Naïm quand il me voit la première fois, je le connais même pas, j'ai jamais parlé avec lui. Ouais, salam alaikum, tu vois, parce que je viens du bled et tout, il me parle rebeu, machin. Je vois Jimmy, je vois Ramsès, frérot, j'étais dans un truc, frérot, je te dis pas, hein, c'est bizarre, tu vois. Ouais, bah carrément, bah, c'est vrai que pareil, quand on arrive au début à Paris, nous, je crois que le premier event où on va, il me semble que c'est. En fait, on ne le fait pas, c'est le France en 2008. Le premier championnat de France, on y va avec Tom et Ablaye. Et Lou, il était jeune, il n'est pas venu avec nous. On arrive là-bas, on s'est dit, mais l'année prochaine, on le fait. Du coup, on a commencé à monter le crew et on s'est entraîné. Mais tu sais, les Ah premières fois, ouais, quand tu vois tout le monde, Amnésia. laisse tomber, Putain. quand tu vois tout le monde au début, là, c'était impressionnant. Tu vois, après, on s'est dit, vas-y, nous, on va être dans le cercle. Après, on a eu bah, Miel, tout à l'heure, il parlait d'insolence. Faut être aussi un peu insolent. Il y avait ce truc-là de, vas-y, peu importe. Bah ouais, hein. Nous, on a fait, je crois, le premier battle. Je crois on se prépare pour le Kings avec Tom. On fait des chorés, on y va. On n'a jamais eu autant de chorés. On y allait, on était personne. On y allait pour gagner, tu vois. Genre, on était là. Tu vois, il y avait ce truc-là dans Focus. focus de fou, mec. Des geeks, tu vois, on s'entraînait comme des oufs. C'était vraiment H24, c'était électro, tu vois. Ouais. J'aimerais revenir sur tes débuts. Toi, c'est quoi tes inspi parce que tu as regardé pas mal les tutos et tout. C'est quoi les premiers danseurs qui t'ont inspiré en électro? Oh là là, beaucoup. Moi, je kiffais tout le monde, frérot. Mais, en fait, avant de voir les Français, bah, il y avait les Marocains, tu vois. Ouais, ouais. Parce au début, tu, c'est avec quelque chose que tu vois de tes propres yeux physiquement, c'est là où t'es émerveillé, tu vois, par une danse, tu vois. Et du coup, il y avait des poteaux au Maroc, ils étaient chauds. Donc, du coup, mes premiers inspi, c'était des danseurs marocains, ils étaient chauds, frérot. Il y avait un mec qui s'appelle Dili, je peux t'envoyer des liens. À l'époque et tout, il faisait des trucs de fou, frérot. Des haircuts de fou malade et tout. Là, jusqu'à maintenant, je regarde ces vidéos, frérot, pour m'inspirer et tout. Il y a un mec qui s'appelle Dili, un mec qui s'appelle Scorpion. Euh, qui d'autre? Un mec qui s'appelle Iori, Hisoka. Il y a beaucoup, tu vois, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Mais en France, je vais parler des Français aussi parce que c'est les plus connus, tu vois, que mes potos blédards. C'était Big J. Yes. Et j'ai une anecdote avec Big J. C'était avec Big J. Big J. Il y avait Mimi 12, Karmapa. Euh, la RK, il n'y avait pas beaucoup, la RK. Non, c'était les famous à cette époque, tu vois. Ouais, ouais, Les ok. gens qui étaient. Tu vois, parce que nous, à l'époque, c'était plus Storm, ceux que tu vois beaucoup sur YouTube. Yes, yes, ok, je capte. Joe Clubber Fou, un mec qui Ouais, ouais. s'appelait comme ça, je crois. Donc, c'est des mecs que tu vois souvent leurs vidéos et tout. Ça, c'était avant que je vois Vertified de fou et tout. Et du coup, ça, c'était ceux que je m'inspirais beaucoup d'eux. La Mafia Electro, c'était toute la mafia, tu vois, je me rappelle leurs vidéos, une vidéo, ils étaient cinq, il y avait Rinji, Big J, Miel, tu vois, ils montent dans des escaliers, c'était en noir et blanc, Ouais, ouais, ouais. avec un son, bon, Ouais. un son de fou. Et là, je vois Rinji, il fait des trucs de fou. Bref. Ah, lui, ouais, Bon, c'était ça, je dingue. me rappelle, Il m'a rendu fou, cette lui aussi. vidéo, cette vidéo, je l'ai téléchargée, je l'ai mise sur VLC, et je ralentissais tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je prenais tout. Je prenais tout. Je m'en battais les couilles. Personne ne me connaît et tout. Je prenais tout. Big J, moi, Big J, il me tue avec Tu sais, quand il se met sur les points de pied et tout, Ouais, ouais. il danse avec son corps et tout.
C'est un fou. Et du coup, Big J, souvent, je ralentissais ses vidéos. Et quand je t'ai dit, quand je suis venu en France en 2014, bah, le premier battle que je fais, contre qui? Big J. Voilà, contre Big J. Direct. Direct. Contre Big J. Je dis, mais wesh. C'est Et le tellement destin. j'étais stressé contre lui en LRC Open Mic 2014 Ok. quand Naïm il a gagné. Naïm contre Nico en finale, si tu te rappelles. Ok, si, Naïm si, je Nico vois. finale. Ouais, je vois, il y a même. C'est pas là où Icom s'est fait une bonne perf aussi, c'est pas à cette époque-là, je crois. Peut-être c'est là Non, aussi. non, 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 Ah, non, c'est non, après non, ça ça. c'est un autre open mic, c'est le Ok, 2 ok, ça. ok. Le premier open mic, c'est quand Nico il a gagné contre Taylor, Ok. tu vois. Il y Mais avait le j'y 1000% étais, ça. crazy milliard. Mais j'y étais en tout. Ouais, mais j'y étais, ça, je crois. J'y étais. Il me semble que j'y étais à ce truc-là. Je vois Nico, Naïm, Bon, et ça me dit quelque chose. c'était une belle. Bref, voilà, battle contre Big J. Voilà, je sais pas est-ce que je commence ou lui, je me rappelle plus. Et manque d'expérience et stress. À la fin, je lui donne un doigt d'honneur. Je fais ça, je lui fais ça. Je dis, mais wesh. Tu vois, quand je fais ça, je dis, mais wesh, qu'est-ce que je fais, moi? Quand je fais ça, je dis, mais wesh, qu'est-ce que je fais? Et lui, il était tellement gentil, Big J, dédicace à lui, il m'a fait merci. Il m'a dit merci. Il m'a dit merci et j'ai perdu 4-0. Mais en mode, voilà, je dis, mais même moi, là, maintenant, je dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu vois? Tellement que j'étais stressé. Et le mec, c'est le mec que je pompais le plus. Je pompais ses vidéos et tout, tu vois. Donc donc, c'est pour ça, une anecdote avec Monsieur Big J, Ah, dédicace à des lui. fois, ouais. Des fois en battle avec le stress, tu fais n'importe quoi. Moi, Ah bah oui, hein. j'ai fait des trucs. Des fois, je suis là, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Je regarde des vidéos. Parce que tu sais, des fois, tu es là, tu donnes des cours, tout ça. Après, il y en a, ils disent, ouais, j'ai regardé des battles et tout. Tu fais, ah, j'espère qu'il a pas regardé celui-là où j'ai fait une dinguerie Ah à la fin et putain, bah tout. oui, bah oui, bah oui. Ah putain, c'était marrant, c'était Non, marrant. je te jure. Mais bon délire avec Big J, j'ai joué avec lui du foot là dernièrement et tout, genre pas les couilles. J'étais petit, hein. C'est ma première expérience, donc du coup il calcule pas. Je crois il se rappelle même pas de moi quand quoi je les battle et tout. Est-ce que c'était moi ou pas? Ah, il s'en souvient plus. Ouais. Et au Maroc, il y avait, enfin, au-delà du Vertifight, il y avait quand même des événements autour. Ça se développait quand même. Comment ça se passait? En fait, il y avait des périodes. Tu vois, comme dans l'histoire d'Electro en France, Ouais, c'était ouais. pareil. Genre, il y avait l'époque où il y avait des après-midi, bah du coup, il y avait des après-midi même au Bled. L'époque Vertifight, bah il y avait des Vertifight entre parenthèses, mais c'était pas comme les Vertifight de chez vous, mais bref, c'était le version Blédard, tu vois. Donc des petits Vertifight par ici, par là. À un moment, même en France, il n'y avait pas d'événement. Du coup, au Bled, il n'y avait pas d'event. Mais en plus, on était petits, on savait pas comment. La première génération, ils ont arrêté avec la mode, tu vois. Ouais, Genre, ouais. quand il y avait du bif et tout, bah, ils ont gratté du bif, machin et tout. Après, quand il y avait plus de bif, les médias, c'est bon, ils ont plus. Bon, ils étaient plus intéressés à notre danse et tout. Bah, tout le monde a arrêté. En plus, ils étaient vieux à l'époque. C'était vieux. C'est de la génération de Trixie, genre 89, 88 et tout. Ouais, Nous, ouais. c'est 93, 94, 15. Donc, on est plus jeunes qu'eux. Du coup, eux, ils ont arrêté. Tu vois, les grands, ils ont arrêté. Et du coup, nous, on n'avait pas assez d'expérience pour organiser. On faisait des trucs, par exemple, dans, c'est comme si les maisons de quartier, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Et c'était pas, on ramenait juste une sono normale, genre de la maison, quelqu'un il a une sono, il ramène de chez lui, et on met par exemple une clé et on danse. Donc c'était pas, il y avait pas de DJ, donc c'était à la bled quoi. Ah, c'est ça. Bah, nous c'était un peu Ah, pareil. Hein. Ligue Atlantique, nous, c'était avec une maison de quartier, là où on s'entraînait, tu vois. ouais, Et après, moi, j'avais la chance, c'est que quand j'étais au lycée, j'avais un gars qui faisait du son, qui faisait de l'électro et tout. Et je lui avais dit, bah, t'es pas chaud de venir mixer. Il me dit, mais moi, je mixe pas. En fait, lui, il crée des sons sur Ableton à l'époque. ah ouais, Donc, c'est il y a très longtemps. Donc, je m'en souviens, on avait, tu sais, préparé on avait fait les bandes son, genre des battles, tu vois. Parce que vu qu'il savait pas. Tu ouais, sais, on avait wow. préparé les trucs et on se souvient, Ouais, moi aussi je faisais ça, tu hein. sais, on tirait au Sur sort Hulette les. Video Studio. Ah, c'est ça, tu vois. On avait déjà créé les trucs et tout pour être sûr. Mais après, on faisait que.
avec les moyens, mais c'est marrant parce que vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes Ouais, débuts, en tout cas, sur l'électro, tu vois, c'est un peu les mêmes choses et tout ça. Et ouais. Et du comment... coup, l'époque où il y avait rien du tout. Donc du coup, moi aussi, j'ai arrêté. Ok. Et j'ai arrêté la danse électro à peu près un an. Je dansais plus, il y avait rien. Mm. Et du coup, parce que mon histoire, en fait, c'est pas pour me la raconter un truc, en fait, c'est moi qui a j'ai fait revivre la danse électro au Maroc. Comment? Bah, comme je t'ai dit, j'étais un geek, du coup, je regardais tout, tu vois. Et à cette époque, si je te rappelle, quand il y avait plus d'événements en France, Jimmy, Taylor et tout, ils ont fait la collectif AITH. Mhm. Ils ont commencé à faire des shows dans des events hip-hop. D'accord? Et nous, à cette époque-là, on n'était pas mixé avec les danseurs hip-hop parce que tu connais l'histoire. Nous, on est des merdes et eux, c'est les meilleurs. Voilà. Donc, du coup, moi, à cette époque-là, j'étais tranquille chez moi et il y avait une émission télé, c'est comme Incroyable Talent. Et du coup, moi, je me suis inscrit à ce truc, tu vois. Je dis, voilà, je suis champion du Maroc. Tu commences à dire, tu connais la télé, hein. Faut juste parler beaucoup et tout. Ils m'ont accepté. Je suis parti, j'ai fait l'émission et tout. Malheureusement, il n'y a plus de vidéos sur YouTube. J'avais une vidéo sur YouTube et je l'ai plus, mais j'ai des photos. Euh, et, euh, et pendant ce temps-là, genre quand il y avait le tournage et tout, tu vois, parce qu'on est resté 7 jours là-bas, il y avait des freestylers foot, tu vois. Ok. Ils ont kiffé ce que je faisais et tout. Ils ont commencé à créer une collectif qui s'appelait Stylers Crew à l'époque. Et du coup, il y avait moi, bah, j'ai signé avec eux. Et du coup, j'ai commencé à connaître des gens de la danse hip-hop, tu vois. Donc, du coup, vu qu'on était collectif, il y avait des freestylers. Moi, j'étais électro. Il y avait un locker, un popper, b-boy et tout. Et là, ils ont commencé à me dire, ouais, vous avez pas de battle et tout, nanani, nanana. J'ai dit non, nous, on n'a plus de battle. Ils m'ont dit, bah, il y a un battle à Meknes. Il s'appelle, c'est un freestyle Maroc Urban Dance, c'est FMUD, si je te Ok. rappelle très Ouais, bien. ouais, carrément, je vois très bien. Donc, du coup, il y a un mec qui il s'appelle Amin Ouakrim, c'est l'organisateur du truc. Il m'a dit, parle avec lui, peut-être il peut vous aider il peut vous organiser un petit truc et tout. C'est ce que j'ai fait, j'ai parlé avec le poteau, machin, je lui dis voilà, nous on fait de la danse électro, nanani, on est 40 personnes qui dansent la danse électro là-bas et tout. Est-ce qu'il y a moyen que tu nous organises un événement? Il m'a dit bah je sais pas comment vous dansez, nanani, tu vois, il a commencé à parler chinois et tout. J'ai dit tu sais quoi? Bah dans ton prochain événement, on va venir, on va faire un show. Tu vois? On est parti, je suis parti, moi, Gara et un poteau qui s'appelle Sniff à l'époque. On est parti là-bas faire le show. Et à cette époque-là, c'était plus musicality, tu vois, c'était en 2012. Ouais, 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 je vois bien. Même les danseurs hip-hop, c'était plus musical et tout, nanani. On a fait un show, il y avait que de la musicalité, frérot. Bon, il y avait pas beaucoup de technique, mais c'était un truc de fou, tu vois, tout le monde a crié. Ah, il y avait des gens, toujours, il y a des danseurs qui crachent tectonique, nanani, les PD, blablabla, blablabla, tu connais. On a dit, vas-y, on va vous fumer, c'est parti en couille, bref. Bah, depuis ce jour-là, on a, on a, on a, on a fait le show et il nous a dit, bah vas-y, je vais vous mettre dans le prochain événement. Donc, et le prochain événement, c'est moi, j'ai jugé. L'événement d'après, j'ai jugé. C'était Street Energy, ça s'appelait l'événement à Meknes. C'était en juillet 2013. Non, juillet 2012. Et voilà, notre premier électro. Après, Vertified et tout. Donc là, c'est la mixité avec les danseurs hip-hop, tu vois. Et depuis ce jour-là, les poteaux marocains, ils étaient on fire tellement qu'on était on fire et même les danseurs de l'étranger, ils venaient. Il y avait Jimmy qui venait, Ken, Arif. Bon, tout le monde s'est fait laver chez nous, tu vois. Mais bon, euh, on a appelé des juges. Il y avait Taylor, le premier juge Taylor, deuxième Naïm, troisième Singa. Donc du coup, notre communauté, elle a commencé à devenir la meilleure en Maroc. Et du coup, même l'organisateur, il commençait à donner des bêtes de monnaie presque pour l'électro que pour les b-boys.
Ok. tu vois. Donc, nous, notre monnaie presse, c'était 300 € et les b-boys, c'était 150 €. Ah Donc, ouais. on était humble. On était humble. À une époque, on était humble de fou, tu vois. On était humble de fou. Et bon, après, on s'est embrouillé avec le poteau et tout. Bref, je vais partir dans un autre truc, c'est interne, mais bon. Et là, après, moi, j'ai organisé des événements. Gara aussi, il organise des événements là-bas. Et, et voilà. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul événement là qui s'organise au Maroc. C'est Electroverse, une fois par an, malheureusement, mais c'est Gara qui l'organise avec collaboration avec Cité Electro. Ah, ok, c'est stylé. Je suis content parce que le podcast, moi, je l'ai fait vraiment pour justement aussi apprendre des trucs que je connais pas. Et j'avoue que là, tu vois, genre un peu l'histoire au Maroc et tout, je connais pas du tout. Donc, Mhm. ouais, là, on Ça, était du c'était coup. mon histoire, hein. C'était pas Ah l'histoire ouais, du Maroc, c'était mon ouais, histoire au ton Maroc, his- hein. oui, Parce que ton l'histoire histoire au du Maroc. Maroc, c'est... Donc là, on était sur un peu le pic de forme un peu au Maroc. Tu vois, tu me dis que, tu vois, là, tout ce qui était, bah, vous étiez hier bah, à cette époque-là, là. Ouais. Et après, c'est du moment où tu t'embrouilles un peu avec l'organisateur que ça commence à. Ouais, ouais, toute la communauté en fait. C'était un mec pas bien. Il voulait que de l'argent et tout. Il voulait pas investir avec nous. Et du coup, on a arrêté avec lui. Toute la communauté. Bah, ce qui est bien au Maroc, c'est qu'on est tous unis, tu vois. Ok, Donc quand on dit non, c'est non. Tu vois, quand je dis moi non, ou bien quand Garay dit non, ou n'importe qui dit non, on commence à parler pourquoi et tout. Et quand tout le monde il est d'accord, bah c'est bon, on arrête, tu vois, parce qu'on n'est pas des merdes. Et nous, on voulait voir beaucoup plus loin. Mais sauf le poteau, il voulait pas voir ça. Et en plus, il a manqué de respect à pas mal de danseurs étrangers et tout. Et du coup, on n'a pas kiffé, on a arrêté avec lui. C'est tout. ok. Du coup, il y avait plus d'électro fémidé. Et là, aujourd'hui, il y a encore des événements au Maroc? Si, il y a Electroverse. Ok, Electroverse organisé par Gara en collab avec Cité Electro. ok, C'est une fois par mois, pardon, une fois par an ok. pour l'instant. Et du coup, tu connais, hein, pour organiser des événements, il faut du budget et tout pour faire un vrai événement, tu vois. Parce que là, on vise au Maroc de faire un événement international. Ok. Donc du coup, une fois par an, c'est lourd. Après, eux, ils font des petits événements entre eux et tout, tu vois. Parfois des events all style et tout. Donc, tranquille, tu vois. Ok, Mais l'event connu là-bas, c'est Electroverse. ok. Et là, c'est Donc, pas. Là, je change un peu de monde, mais je pars sur le football. Là, il y a une Coupe du Monde, non, qui va être organisée Maroc, Espagne, tout ça. Non, il n'y a pas une ouais, histoire. en 2030. Peut-être il y a. Bon, c'est pas tout de suite, il y a le temps, mais ça peut être une occasion d'essayer de faire un. Je sais pas, de se caler un peu dans Oui, le truc. oui. Il y a la Coupe d'Afrique aussi en 2025. Ok, Ah, le bled là, il commence tu à... vois. Mais On verra. il y aura peut-être moyen d'utiliser ça pour essayer d'avoir peut-être, je sais pas, C'est je sais ça, pas, c'est ça, des c'est ça. financements, des trucs et tout. C'est ça. Là maintenant, on commence à... Là, on a grandi, comme je t'ai dit. Là maintenant, on a grandi. Moi, je travaille ici avec Cité Electro. Donc, Gara, il travaille avec son assos là-bas. Donc là, on peut faire des collabs et tout, multiculturels et tout. Tu connais tous les Ouais, ouais. trucs admin, machin et tout. Donc là, c'est mieux, tu vois. Avant, on n'avait rien, frérot. Quand j'étais là-bas ou bien quand j'étais jeune, je connaissais pas tout ce qui est administratif et tout. Donc du coup, le poteau du FMUD, c'était le seul qui faisait ça, tu vois. Ouais, Donc bah oui, il oui. profitait de tout. Donc là, ça a changé, tu vois. Même si comment je vais dire ça, on a perdu un petit peu de temps, mais c'est pas grave. On va essayer de créer une nouvelle génération et ça va le faire, ça va le Et du faire. coup, ça marche Bah déjà comment? l'année dernière, il y avait Goku, on a ramené Goku, il a jugé, il y avait Sonia, il y avait Nico, il y avait pas mal de monde, hein. Ils sont venus de l'étranger et tout. Il y avait Credox et tout. Donc ça faisait un beau battle là-bas, mais cette année, en avril, on va organiser un vrai truc. Donc du Ok, coup, trop bien. Et comment ça se passe du coup? ouais. Tu sais, toi du coup, comment ça se passe du coup là-bas au Maroc? Est-ce que c'est. Toi, en France, nous, on a les assos, on a des subventions, on a des trucs. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que tu peux avoir des aides financières de l'État, des choses comme ça? Si, Comment ça se si, passe? si, en fait, c'est la même chose, tu vois. Sauf que là-bas, le truc, c'est que comment je vais dire ça, il faut avoir des pistons. Ouais, Ok. Bon, en France, c'est pareil, hein. tu vois, ouais. Donc,
faut avoir juste des contacts, tu vois, pour avoir des sous, tu vois. Donc là, pour l'instant, nous, on va se brancher avec l'Institut français qui est au Maroc, pour l'instant. Après, là-bas, maintenant, ça bouge niveau culturel et tout, parce qu'il y a un ministre là-bas au Maroc, c'est un petit jeune et tout, il fait des trucs de fou là-bas, genre en mode, des trucs de fou, quand je dis des trucs de fou, c'est des trucs bien, tu vois. C'est pas comme les anciens qui s'en battaient les couilles de la danse, ou bien du rap, ou bien n'importe. Tu vois, je parle en hip-hop, du hip-hop en général. Et du coup, là, pour l'instant, on est avec l'Institut français. On va se mettre avec l'Institut français. T'as des pistes un Et peu pour rentrer en contact après, avec eux ou pas? pardon? T'as des contacts pour rentrer avec eux? Oui, oui, j'ai eu des contacts et tout. Donc là, mais il faut envoyer un vrai truc, tu vois, genre Ouais, ouais. un truc carré, tu vois. C'est pas juste du blabla par mail et tout. Donc on est en train de créer notre dossier et tout. Cette fois-ci, on va collaborer avec eux. Pour l'instant avec eux. Et après, si ça va intéresser d'une manière générale le Maroc en général, s'ils vont, ils vont, ils vont, ils vont kiffer ce qu'on va faire, bah c'est sûr, il y aura des subs. Parce que là-bas, ce qui est bien, c'est que l'industrie hip-hop en général, ça progresse, tu vois. Ok, Rap, surtout rap, tu vois, surtout le rap. Faut pas se mentir, surtout le rap et le break. ok. Vu que les Jeux Olympiques, blablabla, blablabla. Donc voilà, tu vois. Donc du coup, je crois que ça peut le faire. Il faut juste avoir des contacts, faut faire des trucs carrés surtout, tu vois. Quand tu fais des trucs carrés au bled, c'est là où ils se disent, ouais, c'est cool ce que vous faites et tout. Donc on peut investir avec vous. Ok. Et Mais il y a des subventions et tout, comme ici, pareil qu'ici. est-ce que le fait, est-ce que le fait que toi tu sois parti en France et que tu essayes de refaire des choses au Maroc, est-ce que c'est un avantage? Moi, je sais que par exemple, j'ai une pote qui, elle, elle est originaire de Roumanie. Eux, ils ont une politique de retour des savoirs, c'est-à-dire qu'en fait, ils aident, ils ont tendance à pas mal aider leurs, comment dire, leurs citoyens qui sont partis à l'étranger, prendre des connaissances, se former et tout, à revenir chez eux. Ils facilitent aussi le fait qu'ils refassent des actions, tu sais, à domicile. Je sais pas s'il y a un truc comme ça qui est. Si politiquement c'est un truc qui est en place aussi là-bas ou qui. Ouais. Je sais pas si toi tu. En, en fait, comme tu le sais, Brice, Maroc et France, avec l'histoire à l'ancienne et tout. Donc on est très 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 lié à la France, tu vois. Bah regarde, moi je parle français Ouais, ouais, couramment, hein. Bon, je parle français bien. Donc du coup, toutes mes études que je les ai faites là-bas, c'était en français, tu vois. Et du coup, il y a il y a une grande communauté française qui viennent chez nous, soit s'installer, soit en vacances. Et aussi, il y a des multinationales, beaucoup de multinationales, des entreprises multinationales qui s'installent là-bas, comme Renault, Peugeot et tout. Donc, ils sont installés là-bas maintenant. Leur constru- la construction là-bas. Et il y a d'autres entreprises qui s'installent là-bas. Donc, du coup, je te parle de ça pour te dire que, économiquement parlant, la France et le Maroc, même culturellement, tu vois, on est plus proche que n'importe quel pays, ouais, ouais, je sais carrément. pas, rebeu en général, le Maghreb en général. Du coup, euh, là maintenant, ce que je fais ici, ça va refléter. Ça se dit Ouais, refléter ou ouais, pas? ouais, carrément. Ça va refléter sur le Maroc aussi. Pourquoi? Parce que déjà, moi, j'étais activiste au Bled et je vais rester toujours activiste au Bled, tu vois. J'ai fait beaucoup de battles là-bas. Et du coup, même si moi je suis ici et mon cœur, genre, mon body, genre, il est ici, mais mon cerveau et mon cœur, c'est là-bas, tu vois. Ouais, carrément. Donc, je suis obligé d'aider les potos là-bas, tu vois. J'ai eu une opportunité de venir vivre en France, donc je profite de ça, tu vois, du savoir-faire et tout. Et après, je vais les aider là-bas, tu vois. C'est sûr, avec mes connaissances, tu vois. Soit en danse, soit en organisation et tout, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait pour le dernier Electroverse. Bah, on a pu, genre, je vais parler de l'association, on a pu ramener des danseurs de l'étranger au Maroc, tu vois. Et on les a aidés financièrement.
Donc, du coup, ça joue, tu vois. Et même niveau danse, par exemple, euh, euh, là maintenant, les Marocains, ils respectent ce que je fais par rapport à avant. Parce que là maintenant, comme tu le sais, là maintenant, j'ai une place dans la communauté électromondiale maintenant, tu vois. Et du coup, quand ils me voient, par exemple, danser dans des events et tout, et je gagne contre des danseurs, par exemple, qui ont un poids, tu vois, dans la communauté et tout, ils ont commencé à dire, ah, mais Hamza, maintenant, il a un truc, tu vois, il a un truc. Et du coup, je reçois beaucoup de questions, comment tu fais et tout. Donc, je partage avec eux, tu vois, gratuitement, bien sûr. Donc, du coup, en réponse à ta question, le fait que quand je suis venu ici, ça m'a aidé à progresser dans ma vie personnelle comme dans ma vie artistique. Et ça, bien sûr, j'essaie le maximum de le transmettre à mes amis marocains, à mes potos marocains et même aux Marocains en général, tu vois, qui s'intéressent à la danse électro. Ça va leur aider à progresser petit à petit eux aussi, tu vois. Donc, c'est un avantage aussi. Donc, voilà. J'espère que j'ai Ouais, bien répondu t'inquiète. à ta question. Non, carrément, c'est parfait. T'as très bien répondu, Mm. t'inquiète. Du coup, tu as dit que tu as eu l'opportunité de partir en France. Du coup, qu'est-ce qui t'a Ouais. fait. Est-ce que du coup, c'est la danse électro qui est genre ta motivation pour aller habiter en France ou peut-être pas du tout? Et comment un peu ça se passe tes débuts là-bas? Mes débuts ici en Ouais, France? ici en France, du coup. Ok. Du coup, moi, je suis venu. En fait, c'est l'amour qui m'a ramené ici. Ok. Donc, l'amour, quand je dis l'amour, c'est pas juste l'amour de la danse électro, Ouais, mais ouais, ouais. l'amour, hein. Ok. Donc, j'étais en couple avec Gigi pendant une petite période, tu Ok. vois, avec Gigi. Et du coup, moi, je voulais pas, par exemple, venir vivre en France. C'est pas que je voulais pas, mais genre en mode, j'étais pas intéressé de venir vivre en France parce que vu que j'étais bien au bled et tout, là où j'étais, j'avais un travail, j'avais les darons, j'avais une maison, j'avais une voiture, donc du coup, j'étais bien, tu vois. Et du coup, quand je me suis mis en couple avec Gigi, bah, elle est venue et tout, mais elle a pas pu rester avec moi trop longtemps au bled. Du coup, on a décidé la seule solution pour qu'on se réunisse, bah, c'est le seul truc, il faut qu'on se marie pour que je puisse venir en France. Ok. Ah, Ou l'inverse, elle vient au Maroc, tu ok. vois. Est-ce qu'elle vivait en France, du coup? Oui, c'est une Ok. Française, Ok, Gigi. ok. Moi, je savais pas. Ah, si, c'est une Ok, Française, ok. Gigi. Gigi, c'est une Française. Et, voilà, c'était la solution. Et du coup, on l'a fait. Et je suis venu en France grâce à ça, tu vois. Ok. Après, quand on est venu ici, bah, moi, là maintenant, c'est une autre vision, tu vois. Donc, du coup, avant, je venais en mode juste faire des battles en Ouais, mode ouais. vas-y, touriste et tout. Et là, c'est un autre délire. Donc, je vais venir, déjà, c'est une grande responsabilité de se marier jeune, Mhm. déjà. Je vais me marier jeune, responsabilité de foyer, il faut trouver un taf, faut trouver un appart. Donc, c'était un truc de fou, tu vois. En plus, il y a la danse. Heureusement, il y avait la danse. Parce que, imagine, tu viens avec ce stress et tout. S'il y a pas quelque chose pour te défouler, c'est bizarre, tu vois. Et du coup, j'ai commencé mon premier battle, genre en mode résident Ouais, ouais, ouais. français, résident en France, c'était le LRC, World quand c'est qui l'a gagné? Bah quand Jimmy il a gagné. C'est Jimmy qui a gagné l'RC, tu Ok. vois, en finale contre Saleh. Ok. Ok, Bah ok. quand t'as fait le duo avec t'as fait qui avec qui quand t'es parti en finale là, au KOB là? Avec Lou. Lou. Ok. Bah c'était ça, Ok, ok. c'était l'RC. Moi je suis pas venu au KOB, le truc du KOB, mais la veille, le lendemain, bah j'ai fait les pré-sélects et j'ai fait le battle. J'ai perdu contre Simon. Ok. J'ai perdu contre Simon.
Donc c'était mon premier battle en tant que résident. Ok, ça marche. Et toi, Front. toi, quand tu arrives, t'es déjà connecté avec la RK quand tu arrives en France ou non, ça se fait après? C'est ça, c'est ça. Moi, j'étais toujours connecté avec Rhythmic. C'est normal parce que quand je t'ai dit quand je suis venu en 2014, bah du coup je suis venu en LRC et du coup j'ai gardé le contact avec Jimmy, tu vois. Et au FMID, quand il y avait le FMID, bah Jimmy il est venu, Ouais, lui ouais. aussi. Du coup il est venu chez moi, il est resté avec moi une semaine. Du coup j'ai commencé à connaître bien Jimmy et c'est normal, un mec comme Milliard, tu vois, il vient, il te parle de la danse électro et tout, t'es comme as. En plus t'es étranger, t'es comme as sur que t'absorbes, Ouais, tu ouais. vois. Et du coup quand je suis revenu en LRC, bah du coup je connais qui? Je connais que Jimmy. Tu vois, je connaissais Ashraf, Ashflow. Je connaissais Ashraf parce que c'est un blédard comme moi et tout. On parlait rebeu, machin et tout. Mais je connaissais pas l'Alliance. Donc j'étais plus connecté avec Jimmy. Je restais avec Jimmy. Et du coup, quand je reste avec Jimmy, bah, je reste avec la RK, tu vois. Donc j'ai connu Naïm pour de vrai, Sonia, tout le monde, tu vois, genre Goku et tout. Donc j'ai gardé le contact avec eux. À chaque fois quand je viens, bah, je reste que avec eux, tu vois. Et c'est pour ça quand je me suis installé ici, bah, j'étais mon poteau, parce que Jimmy, je l'appelais tout le temps, c'était mon pote de fou, tu vois. Il est venu chez moi 3 fois, et dis-toi, un jour, j'étais en France, il est parti chez moi au bled, tout seul. Ok. Il est parti chez le daron, et les darons, ils connaissent Jimmy, ils ont donné les clés, vas-y Jimmy, tu vois. Mon daron, j'étais même pas là, j'étais pas au Maroc, tu vois. Et lui, il est parti avec sa meuf et tout, tranquillement, tu vois. Donc, tellement que notre relation, c'était pas que de la danse, tu vois. Du coup, c'est pour ça, c'est pour ça, je suis rythmique, et c'est pour ça que j'ai fréquenté le rythmique. Et quand Jimmy m'a proposé de, d'être dans la RK, bah, frérot, déjà je suis RK, tu vois. Ok. Déjà je suis RK. Donc du coup, j'ai pas, comment on dit, chipoté? Ouais, ouais. Ouais, chipoter, Ok, ça se dit. ouais, j'ai pas chipoté. Et, Direct. ok. Et du coup, je propose, on se réaxe un peu, en tout cas, sur la danse. Qu'est-ce qui change, toi, est-ce que ta façon de voir la danse, ta façon de t'entraîner, de travailler, est-ce qu'il y a un changement quand tu arrives en France? Enfin, tu vois, genre sous les RK, qu'est-ce qui change? Est-ce que ta vision, est-ce qu'elle change? Qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui se modifie? En fait, avant de venir en France, j'ai commencé le changement de ma danse, tu vois. Ok. Avant. Donc, du coup, là, ce que tu vois là maintenant, tout l'inspiration du pop et tout, ça vient pas d'ici, ça vient pas en France, mais ça vient du bled. Parce que pourquoi, si tu te rappelles quand je t'ai dit que j'étais avec un crew, il s'appelait Ouais, Styler's Crew, Stylers, il ouais, y je avait crois. tout le monde. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai gardé le crew, on va dire, parce qu'on est plus devenu, on était plus, attends, comment je vais le dire en français, putain? Il y avait plus le crew Stylers, Ouais. tu vois. Mais entre nous, les danseurs, ça restait la même relation, tu vois. On s'en battait les couilles du non-stylers parce qu'il y avait des embrouilles avec les freestylers et tout, parce que c'est eux, ils étaient on va dire, les leaders du groupe. Bref, on est resté en mode les danseurs, entre nous. Et du coup, à Rabat, il n'y avait pas beaucoup de danseurs électro. Et moi, je restais souvent avec des lockers, avec des poppers, souvent. Un mec qui s'appelait Obi et un mec qui s'appelait Ayman, dédicace à eux. Grâce à eux, ils ont essayé de montrer la danse, tu vois, parce qu'avant, je savais pas c'est quoi groove, rythmique, tout ça, c'était pas dans mon, il y avait pas, c'était juste takanika, tu vois. Hmm. Et c'est grâce à eux j'ai commencé à voir des vidéos, ils m'ont montré des vidéos documentaires sur la danse, hip-hop, nanani, et du coup j'ai commencé à m'intéresser surtout au pop, tu vois. Et du coup en 2016 j'ai commencé un petit peu à prendre des workshops. Juste, c'est eux qui me donnent des workshops. J'ai jamais pris de workshop. Juste pour te dire, j'ai jamais pris de workshop dans toute ma vie. C'est juste les potos, ils me donnaient des cours, tu vois, genre en mode, Ok. on est entre nous, on échange et tout. Moi, je leur donne des bras, machin, et eux, on ils me donnent des trucs, tu vois. Et du coup, j'ai essayé, moi, quand j'étais là-bas,
je me suis dit pourquoi pas, pourquoi je peux faire par exemple mixer par exemple le pop, bien le lock avec ma danse, mais façon électro. C'est pas, je vais venir, je vais faire toum Mm. tac, tu vois. Genre en mode, quand je vais danser électro, bah, je peux faire du strobe, je peux faire des rythmes, tac, 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 tu vois, comme le pop, poum, tch, Mm, mm. et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je peux faire ça, peut-être, tu vois. J'ai essayé au début et tout, donc c'est pour le transmettre dans ton corps déjà, c'est chaud, tu vois. Même si tu vois des trucs pour le mettre dans ton corps, c'est chaud en mode déjà en mode brut, mais pour le mixer en électro, c'est encore plus chaud, tu vois. Donc petit à petit. Et du coup, j'étais dans ma période quand je suis venu en France, c'était la période où j'ai acquis quelques petits trucs. Et quand je suis venu au LRC, comme je t'ai dit, au LRC, déjà, Jimmy, quand il m'a vu, il m'a dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, mais t'as progressé de fou, c'est quoi ce truc et tout? Parce que c'était pas ça ma danse. Je te montrerai, quand je vais te montrer des vidéos avant, tu vas dire, mais tu dansais pas comme ça, Hamza, toi. Jamais, tu vois. Genre, j'étais comme à l'ancienne. Ah ouais, ok. Tu vois. Et voilà. Mais quand je suis venu en France aussi, grâce à, par exemple, quand tu t'entraînes avec Goku, quand tu t'entraînes avec Milliard, quand tu t'entraînes avec, tu vois un Miel, quand tu vois Naïm, tu vois, quand tu vois tout, quand je te vois toi, par exemple, quand je vois tout le monde, du coup, tu t'inspires, tu vois la qualité aussi, tu vois, parce que la qualité de là-bas, c'est pas la qualité d'ici. On est d'accord. Quand tu pars dans des events hip-hop aussi, tu vois, et du coup, tu prends. Et quand tu es en France, j'avoue que si tu progresses pas, bah tu vas mourir, frérot. Tu vas pas passer les présélects, tu vas. Et du coup, il y avait le mode challenge, tu vois. Mais avec le même mindset avec le même mindset du bled, tu vois. Donc du coup, c'est des deux côtés, tu vois, du deux côtés. Mais en France, quand je suis venu en France, il y avait de la qualité, tu vois. Donc même là maintenant, c'est toujours je m'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup juste pour dépasser, tu vois, dépasser mes limites déjà. Mais il y a des monstres ici en France, il faut pousser encore la machine, pousser la machine pour les atteindre parce que sinon, tu connais, hein, tu vas passer tout le temps quart de finale, demi-finale, après tu vas perdre et voilà, Mm. hein, tu vas jamais atteindre le sommet. Ah, parce qu'il y a des monstres, mais des monstres qui continuent de s'entraîner Ah énormément. bah Du c'est coup. ça, eux aussi ils progressent, hein. Ils nous attendent pas, hein. Ils nous attendent pas. Donc du coup, à un moment donné, il faut être parmi les monstres. Et petit à petit, c'est le temps, tu vois. Moi, j'ai confiance au temps, tu vois. Quand tu travailles, il y a le temps devant toi. T'inquiète pas, un jour, the glory, ça va venir, tu vois. Le jour de la victoire va venir. Bah oui, oui. Si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas dans une semaine, si c'est pas dans un mois, c'est sûr, un jour tu vas l'avoir. Mais il faut patienter, tu vois, parce que la patience et la passion. Les deux, c'est la clé, Bah, de fou. Et toi, tu vois. comment tu t'entraînes? C'est quoi un peu ton. Comment tu t'entraînes toi en ce moment-là? En fait, Genre ça dépend de ma motivation. est-ce que genre, tu sais, t'as des espèces de. Parce que je sais que vous avez une salle et tout. Est-ce que tu vois, je pense que tu Ouais. dois peut-être t'entraîner chez toi aussi. Comment tu comment tu t'entraînes en ce moment? Comment ça se passe? Déjà, les entraînements, quand on s'entraîne, on est conscient de nos entraînements, tu Mhm. vois. Donc, on n'est pas là, on vient pour danser. Tu vois, quand je fais des cercles, par exemple, souvent on fait des cercles dans la salle de Cité Electro, parce que l'entraînement, tu t'entraînes chez toi quand tu es tout seul. Quand tu es avec du monde, tu t'entraînes, oui, mais il faut faire des cercles. Tu vas pas partir là-bas pour t'entraîner tout seul, parce que ça sert à rien. Il faut rester chez toi pour t'entraîner. Pour moi, c'est ça ma philosophie, tu vois. Mais par exemple, on est dans la salle et il y a tout le monde, euh, quand je rentre dans les cercles, en fait, je mets un truc dans ma tête, par exemple un exercice, on va dire, et je l'applique, tu vois, et je l'applique. C'est comme si je suis chez moi et je dis, vas-y, là, je vais faire que des bras, là, je vais travailler mes rythmes, là, je vais travailler mon, mon chest, là, je vais travailler ma tête, mon nuque, nanani, nanana, tu vois.
Et à chaque fois que je rentre dans un cercle, bah, je fais un truc différent. Tu vois, et c'est pour ça, il y a certains danseurs, par exemple, quand ils viennent, même les étrangers, quand ils viennent dans nos cercles au Cité Electro-Training, Cité Training, ils disent, putain, vous arrêtez pas, vous avez beaucoup de trucs, tu vois. Mais eux, ils croient que nous, on est en train de, si on fait du freestyle, mais c'est un freestyle conscient et c'est un freestyle, en fait, c'est un training. C'est pour ça, à chaque fois quand tu rentres dans un cercle, c'est pas la même chose. Tu vois, à chaque fois que tu rentres, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Et c'est un training déjà de cerveau, plus de ton corps, tu vois, parce que tu enchaînes les passages. Et ce qui est bien, c'est que en face, si la personne, il va, sans que je lui dise, vas-y, on va travailler ça sert à rien, ça, tu vois, sauf si t'es avec tes potos, tu vois. Ouais, ouais, Mais carrément. si par exemple, un vrai danseur, quand il te voit travailler ça, directement, il va te follow. Il va te répondre, quand on dit. Tu vois? Et ça fait des réponses, tu vois. Tac, 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 tac. Par exemple, lui, il a des trucs, tu dis, ah, vas-y, je vais faire comme lui, je vais travailler mes levels et tout comme il fait. Lui, il descend au sol. Bah, vas-y, mon aussi, je vais descendre au sol. Vas-y, tu vois, c'est un training pour toi, c'est un challenge, tu vois. En plus, t'es pas jugé. Ouais, carrément. Non, mais Parfois, oui. je vois très T'es bien. jugé, genre, t'es jugé d'une manière indirecte. Mais t'es pas jugé, tu vois, t'es pas jugé. Tu vas pas gagner ou perdre, tu vois. Genre, t'es gagnant. Dans tous les cas, t'es gagnant parce que tu vas avoir des trucs nouveaux, tu vois. Mais tu vois, Donc, c'est ça ma manière de taper. est-ce que quand tu fais ça, parce que moi, c'est un truc que maintenant je fais pas mal et que j'ai appris aussi en contempo, tu vois, quand ils disent d'improviser avec telle ou telle qualité de mouvement. Après, quand tu transmets ça en électro, bah, en fait, quand tu fais des passages, quand tu t'entraînes, tu as des espèces de thèmes que tu essayes de bosser. Mais tu vois, moi, des fois, ça m'arrive, tu sais, quand je vais faire échanger avec des personnes, du coup, sans qu'elles me disent, tu vois, je vais essayer d'aller lui répondre un peu dans ce qu'elle propose, tu vois. Mais est-ce que quand C'est tu fais normal, ouais, ça, ça. est-ce que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que quand je le fais, je garde pas forcément mon identité. Si tu vois ce que je Hmm, veux dire, c'est que du coup, je vais aller dans un domaine, j'ai capté. forcément un truc que Ouais, moi je vais faire, et je pense que je le fais quand même avec ma manière, mais des fois je me dis, ouais, j'ai tiens, compris. est-ce que finalement là je viens de faire un truc qui finalement, je vais peut-être pas le refaire dans une situation de battle, est-ce que je vais réellement m'en servir? Parce que là, en fait, je lui réponds par rapport à lui ce qu'il fait, et des fois je me Hmm. dis, tiens, est-ce que enfin, forcément ça m'apporte, mais tu sais, des fois quand je fais ça, j'ai l'impression que je suis sur un. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu vois. Ouais, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. En fait, pour moi, tu vois, je vais te dire mon opinion sur ça, c'est que tu peux pas follow tous les trucs qu'il propose le poteau, tu vois. Je te donne un exemple. Par exemple, un Goku, quand il fait ses passages, il- si tu vois bien les passages de Goku, c'est du rythmique, c'est des rythmes, c'est de la danse et c'est plus de l'animation, animation. Yes. Moi, je l'appelle King of Animation, Ouais, j'ai King compris. of E-Animation, Electro Animation. Parce que c'est lui le, comment je veux dire ça, le, the master, tu vois, the master of animation de la danse électro. Il le fait bien, il l'a bien travaillé et tout. L'animation, c'est dans la danse en général, tu vois. Donc, tu pars dans n'importe quelle danse, il y a ce thème ou bien ce truc qui se travaille aussi. C'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas juste du théâtre. Non, Ouais, ouais, c'est un carrément. travail de danse, tu vois. Et du coup, quand tu danses avec lui, par exemple, il t'inspire un petit peu à travailler ce genre de truc. Mais l'animation, c'est pas juste le fait parce que Goku il fait ça, ou bien il fait des trucs comme ça, des trucs des personnages, il faut le follow, tu vois. Mais il faut follow le thème. C'est quoi le thème? C'est l'animation. Yes, Donc yes. du coup, si toi, par exemple, tu travailles tes strobes, par exemple, les strobes, c'est de l'animation aussi, parce que c'est pas réel, tu vois. Ou bien quand tu fais le tac, ça c'est pas réel, tu vois, parce que le fait de taper ça, ça tape ta tête indirectement et tu pars, tu peux faire de l'isolation et tout. Ça c'est, c'est pas pareil, mais c'est le même thème, tu vois. Donc du coup, toi quand tu rentres, tu vas pas dire, vas-y, je vais faire les personnages comme lui, tu vois. Non, tu dis, vas-y, je vais faire de l'animation, tu vois, dans ma danse,
mais je garde mon identité, tu vois, ma danse à moi, tu vois. C'est pas la peine de faire des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est lui, il le fait bien, tu vois. Toi, tu vas pas le faire bien, parce que quand tu vas le faire devant lui, tu vas essayer, c'est ton droit. Mais il faut, déjà, quand tu rentres et tu veux faire un truc, le thème par exemple, tu veux follow son thème, il faut le comprendre déjà. C'est quoi, tu vois? Parce que ce qu'il fait, c'est un, c'est comme si tu dis, il y a le thème, après il y a les titres. Ouais, carrément. T'as capté? Lui, il part dans des modules. Il y a thème et il y a des modules. Donc lui, dans ce thème, dans le grand thème, il a ce module-là, tu vois. Donc toi, pourquoi tu vas travailler ce module? Si t'as pas envie de travailler ce module parce que tu vas perdre ton identité, bah tu restes dans le thème, mais tu pars dans un autre module. T'as capté? Tu pars dans un autre module, tu fais du waving, tu fais des trucs, tu vois, ce que toi tu sais faire, tu vois. Pour moi, c'est moi, comme ça, quand je rentre dans un cercle, par exemple, si j'ai la capacité de faire ça, je vais le faire. Mais je vais rester dans le thème, tu vois. Je vais travailler à ma manière. Ouais, carrément. Non, mais c'est bien, Tu c'était vois, exact. jamais je vais Ouais. faire un Non, mais truc, par exemple, je comme t'ai posé la question parce que je me doutais que tu allais répondre ça, mais non, c'est hyper intéressant. Du coup, là, c'est pas forcément des questions que j'aborde trop sur le podcast, d'aller un peu dans le détail et tout. J'aimerais un Mhm. peu continuer Bah, c'est trop là-dessus. technique. C'est trop technique, là. Non, mais non, mais parce que des fois, en fait, et des fois, la vidéo, elle amène ce truc-là, c'est qu'on va travailler, des fois, on va juste regarder un peu l'esthétique et le mouvement en lui-même. Alors qu'en fait, c'est là où des fois, quand tu as la chance de pouvoir échanger avec des gens, c'est plus facile, je trouve, en réel de comprendre un peu les thèmes et Ah, tu c'est vois, ça. les visions, les directions que chacun prend. Toi, en ce moment, tu bosses sur quoi? Est-ce que tu as un truc précis euh, Là, en fait, moi, ça dépend, moi, ce que je veux, tu vois. Genre parfois, je suis dans le pur, tu vois. Parce que, en fait, quand tu travailles d'autres trucs, tu perds des trucs. Tu vois, toi aussi, t'as vécu ce truc, tu le vis hmm, toujours. Donc, par exemple, quand moi, par exemple, je vais travailler, par exemple, l'isolation, par exemple, je vais travailler que ça, par exemple. Ça va être c'est pas, je vais travailler que ça toute la journée, je vais faire des trucs comme ça. Mais c'est juste, à chaque fois, je vais danser, je vais les appliquer toujours sur ma danse, tu vois, parce que c'est le truc qui me donne envie de s'entraîner dessus, là-dessus, tu vois. Et du coup, quand tu fais juste ça, bah, tu perds, par exemple, des trucs, par exemple, dans le pur, des rafales, machin, des vocabs, des foundations dans des trucs, mais tu gagnes en même temps, tu vois. Je vais te donner un exemple. Tu sais, tu joues à FIFA? non. Mais t'inquiète, Non? je connais. Ok. Donc, quand tu joues à FIFA, tu vas faire un truc légende, là. Quand tu as un joueur, Ouais, ouais. tu veux le faire progresser et tout. Donc, quand tu fais les sessions de training de ce joueur, par exemple, tu veux lui training les frappes, tu vas training les frappes, les tirs et tout, il va avoir un certain niveau, on va dire 60. Mais quand tu vas, par exemple, faire les tacles, par exemple, tu vas training les tacles, tu vas voir que les 60 vont diminuer. Ouais, ouais, carrément. Tu vois, parce qu'il travaille les tacles, il travaille plus ça, tu vois. Et du coup, mais après, quand il y aura les tacles, parce que les tacles avant, il y avait 12, mais là, les tacles maintenant, c'est 50 ou 60. Mais l'autre, il y avait que 10, mais quand tu t'es entraîné, il y avait 60, mais ça a régressé un petit peu, ça fait 50. Mais quand même, c'est 50, tu vois, c'est pas 12 comme avant. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu Mm. retraining le truc, bah, c'est plus facile de l'avoir. Et quand vas le faire, tu vas le faire en parallèle avec le truc. Tu as capté un petit peu je Ouais, parlais carrément. beaucoup de trucs, Non, mais machin. t'inquiète. Mais pour ça, moi, je parle souvent des curseurs où j'avais appris ça quand j'étais en formation au conservatoire. C'est un chorégraphe qui nous parlait toujours des curseurs. Il disait, bah, tu vois, là, si tu progresses sur un truc, ça va forcément descendre un autre truc. Et donc, Descendre. C'est ça. On parle la même. toute ta vie, ça va être ça. Dès que tu vas taffer un truc, tu vas perdre un peu là-bas. Et du coup, c'est trouver aussi des fois les réglages qui te va bien. Réglage, Et quoi. même, tu peux le Voilà. mettre sur ta danse en disant, bah, comment ma danse elle est composée par rapport à mes forces et mes faiblesses. Et comment j'essaye C'est ça. d'utiliser au mieux chaque truc pour trouver le meilleur équilibre global, tu vois. Voilà. Et du coup, il faut se dire aussi que
comme il a dit ton prof, moi, j'avais ça aussi, c'est que chacun, il a un corps différent que l'autre, De tu fou. vois. C'est pas forcément que moi, je descends pas au sol, ou bien c'est pas forcément que moi, je fais pas que du pur, que je fais pas de la danse électro, tu vois, ou que je suis un mauvais danseur, tu vois. Moi, ma danse, c'est plus debout que au sol, tu vois. Jamais tu vas me voir au sol. Par contre, tu vas voir des danseurs au sol, c'est comme Philippe, Mm. c'est incroyable, tu vois. Il va te proposer des trucs et tout. Mais moi, jamais je vais descendre au sol. Si je descends, c'est juste pour répondre. J'ai deux 8 vite fait, ou bien un petit 8 histoire de répondre, tu vois. Mais jamais je me suis dit, je vais faire ça. Peut-être un jour, je vais le faire, mais jamais j'ai fait ça, par exemple. Et du coup, pourquoi? Parce que moi, mon corps, je suis pas un mec souple déjà. Tu vois, j'ai pas une souplesse déjà de fou. Donc déjà, c'est un risque. Déjà, il faut que je travaille ma souplesse pour que je puisse descendre au sol, pour que je puisse monter tranquillement. Parce que moi, j'évite tous les trucs sales, tu vois. Genre en mode, tu descends et quand tu montes, tu vas monter comme un vieux. Et moi, j'évite le maximum de me salir, tu vois. Genre, c'est parce que ça joue, tu vois. Je préfère avoir des trucs forts je me concentre sur des trucs que je vais devenir plus fort. Ça va être beau à voir que de partir dans des bails et c'est pas compréhensible et je vais me retrouver, genre en mode bad, tu vois. Ouais, je capte. Je peux les travailler tranquillement à la maison, genre en mode tranquille, jamais je vais les montrer. Et quand je vais avoir un truc, un vrai truc, je vais les sortir. Même si je le maîtrise pas, jamais je vais les sortir. Donc, du coup, ça dépend le corps des gens, tu vois. Et c'est ça ce qui fait la beauté de la danse électro, ou bien de la danse en général. C'est chacun, il a son délire, chacun, il a son truc. On le respecte ou on le respecte pas. Parfois, c'est pas tout le monde est d'accord avec ton mindset de la danse et tout. Mais quand même, ça fait beau, tu vois. Comme ça, on n'est pas tous pareils, tu vois. Comme quand tu pars en Russie, tu vois, 80% des danseurs, ils dansent tous pareil, tu vois. Parce que, je sais pas, parce qu'ils ont le même truc. Ce Mm. qui est bien en France, personne ne danse contre personne, tu vois. Comme le meilleur, comme celui qui passe par les présélects, tu vois. Là, j'avoue, de ouf. Donc, c'est ça ce qui est beau. Bah, c'est vrai que je trouve que c'est beau quand. Mais je pense que je sais pas si. Enfin, je pense que le fait de danser d'une certaine façon, je pense que ça développe ton corps aussi d'une certaine façon, mais en même temps, c'est aussi savoir, genre, par rapport à ta corporalité aussi, qu'est-ce que tu peux être capable de faire. Moi, j'ai des bras qui sont plutôt grands, et du coup, je sais que l'amplitude, bah, ça va m'aider justement à faire des trucs. C'est Il ça. y a d'autres choses où bah, moi je vais réussir à être plus fluide que plus faire comme toi, tu vois, des choses un peu d'animation, des choses et tout ça. Moi, c'est un truc Rythmique, qui est ouais. plus difficile, que j'essaie de taffer un peu, mais tu vois, c'est bien aussi de voir aussi, comme tu dis, par rapport à ces disponibilités physiques, même si elles se travaillent, mais de trouver un peu comment ton corps, il peut être un vrai atout en fait par rapport à ta danse aussi, tu vois, genre comme tu vois Sparrow qui C'est utilise pas ça. mal ses jambes, tout ça, qui a plein de trucs. C'est Donc, ça. comme bah, Goku, tu vois, qui est quand même physiquement bien imposant, bah, en fait, son style, Mm. tu vois, genre, ça fonctionne de ouf. Il a trouvé sa danse pour son corps, tu vois. Ouais. J'ai une question sur la musicalité. Ouais. Comment tu travailles ça? Et est-ce que, parce que c'est quand même un de tes points forts, et je sais que souvent, Oh. quand j'ai vu des vidéos à capsule, c'est aussi une chose que tu enseignes. Comment tu travailles ça? Et est-ce que toi, tu as des notions en solfège et tout? J'ai jamais fait. Non, Je t'ai dit, j'ai jamais fait un truc. je te pose cette question parce que moi, je sais Ouais, j'ai une que question. Ouais, moi, ouais, t'inquiète, t'inquiète. quand j'ai commencé la danse, en fait, moi, j'ai fait de la musique avant de danser. Et du coup, Ouais. en fait, ça m'a grave aidé à écouter la musique. Enfin, tu vois, genre, à capter, tu vois, genre, quand tu écoutes un son, tu visais juste comme une partition, reconnaître les rythmes, reconnaître les nuances, tu vois, Hmm. genre, plein de choses comme ça. Moi, je sais que ça m'a grave aidé. Et souvent, de ce que je vois un peu des fois dans des vidéos, j'ai pas l'impression que en fait, souvent, la musicalité, c'est un truc assez instinctif et j'ai l'impression que tu sais qu'on le comprend au fur et à mesure et qu'on l'explique un peu comme ça. Mais j'en ai pas fait beaucoup, mais ça m'arrive des fois de faire des approches très techniques avec de la théorie musicale sur des schémas rythmiques différents. Oh, c'est normal. Ouais. Tu vois, choisir tout ça. Mais du coup, je voulais savoir, toi, comment tu le travaillais, comment ça tu l'as développé. Alors, bah là, c'est trop philosophique ce que je vais Sans dire, tu vois. dévoiler tous tes secrets, tu vois. Après, tu dis ce que tu veux. Mais Ouais, ouais, non, 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 mais moi je partage, t'inquiète pas, hein. C'est pas ce que je vais dire, c'est la vérité, tu vois.
Donc, chacun il a une vérité, tu vois. Donc du coup, c'est pas ma vérité, c'est pas la meilleure, ou bien c'est la vérité absolue. Bref. En fait, comme j'ai dit, parce que cette question, ce que tu m'as posé là comme question, je l'ai eu quand j'ai fait le workshop Musicality au Summer Camp Ok. de la Planck. Et je me rappelle, c'est qui m'a posé cette question, je me rappelle plus. Il y avait une des students qui m'a dit ça. Et en fait, je lui ai expliqué un truc. C'est que, je sais pas, est-ce que tu connais beaucoup de danseurs marocains, d'origine marocaine en général, ou bien marocains. En général, on est musical. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu vois un Naïm qui danse, c'est la même chose, tu vois. Quand tu me vois moi, quand tu vois Gara, quand tu vois Shinzo, quand tu vois... C'est la même Même chose. Ramsès et En tout ça, fait, tu sais, c'est des trucs. Ramsès, c'est tout. Donc, du coup, juste pour t'expliquer un truc, c'est que nous, dans notre musique, on va dire traditionnelle, au bled, et dans nos danses professionnelles, il y a de la musicalité, tu vois. Genre, les danseurs traditionnels, quand ils finissent leur danse, ils font, par exemple, toujours il y a une fin, ça fait ten 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 ten. Toujours, ça, c'est connu. Et du coup, le danseur, il fait quoi? Il fait, il fait avec ses pas, même si c'est une danse de blédard, mais il fait ten 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 ten. T'as capté? Et du coup, ça, par exemple, quand il y a des trucs musicaux et tout le monde il prend avec ses épaules, avec ses trucs, tu vois, avec par exemple avec ses mains, avec des gestes, tu vois. Et du coup, ça, on a vécu ça. T'as capté? Ouais, C'est carrément. pas techniquement, genre, comme je te dis, techniquement, genre en mode on prend toutes les. Mais il y a des trucs musicaux à chaque fois. Par exemple, ils suivent le chanteur, par exemple. Par exemple, la daronne, je danse avec la daronne dans une fête de mariage. Il y a un mot Hamza dedans, il me dit Hamza nanani, Hamza zin, Hamza tatati, tu vois, pour me faire kiffer, tu vois. Et du coup, je crois que ça a joué sur notre danse. Parce que, regarde, si tu connais dans le break un petit peu, Ouais, des danseurs, tu connais Lizou? ouais. Bah, Lizou regarde ses passages aussi, tu vois. Regarde ses passages. Lui aussi il est musical. Il aime trop prendre la musique, tu vois. B.A. aussi, regarde Hamza B.A., il regarde des lockers, des poppers, ce que tu veux. Il kiffe trop faire ça, les Marocains. Les danseurs hip-hop, quand ils viennent ici, même si techniquement ils sont nuls, mais ils veulent prendre tous les musicalities qu'il y a dans le truc, tu vois. Donc, du coup, je crois que c'est ça qu'a joué sur ma danse, tu vois. C'est que quand j'écoute le son, en fait, il y a pas que le truc que je t'ai dit là de nos sons du bled et tout, mais aussi avec les notions de danse aussi, encore, ça augmente ton knowledge sur ça, tu vois. Donc, du coup, pour moi, la musicalité, c'est comme j'ai expliqué, c'est comme une salade. Tu vois, la musique, en général, un son, par exemple, un titre de son, un son, on va dire n'importe quel son, du Check Over Blood, je sais pas moi, c'est comme un genre de salade, tu vois. Donc, genre de salade, je sais pas, salade, on va dire salade niçoise. Bah, dans la salade niçoise, il y a les pâtes, il y a nanani, il y a l'ananas, il y a Bah, du coup, moi, quand j'écoute le son, bah, en fait, je sais c'est quoi la basse, c'est quoi la caisse claire, c'est quoi la mélodie quand elle arrive. C'est avec l'expérience, tu vois, je sais que dans 4/8, par exemple, ça va changer, tu vois. T'as capté? Ou bien dans 4/8, c'est la même chose, tu vois, c'est la même mélodie. Du coup, quand je danse sur le 8, sur la basse, par exemple 2/8, je vais danser sur la basse et la caisse, poum, ksh, tadam, ksh. Je sais qu'il y a un one derrière, tu vois. Je vais valider déjà mes trucs et à la fin, je vais te faire un petit feinte et je vais te faire ouais. Et toi, tu te dis, oh, le bâtard, c'est un musical et tout, tu vois. Et du coup, moi, le fait que c'est un training aussi, hein. C'est pas, ça vient pas juste comme ça, tu vois. Pour l'appliquer sur ta danse, encore, c'est un autre Mm, mm. trop délire, tu vois. Pour l'appliquer, mais l'appliquer, c'est pas juste faire de la musicalité pour faire de la musicalité, tu vois. C'est de faire la musicalité avec une continuation de mouvement et tout. Genre, tu restes dans la danse. Parce qu'il y a souvent, il y a des danseurs, beaucoup de danseurs.
en électro surtout, que quand ils veulent prendre la musicalité, ils arrêtent leur danse pour prendre la musicalité, tu vois. Tu vois, par exemple, il est là, il est en train de faire un truc, et après, il va faire un autre truc pour prendre la musicalité, et du coup, ça casse sa danse. T'as capté, c'est pas Ouais, je vois très continu. bien. Mais C'est alors, pour ça, c'est pas beau. comme à l'époque un peu du Verti, il y avait beaucoup ça, tu sais, genre sur des Voilà, tin, tin, danses, tin. d'un coup, tu sais que, vas-y, tu t'envoies une phase qui est pas une. En fait, c'est, comme tu dis, c'est toi, tu recherches vraiment le fait que ta danse, elle soit musicale, et pas forcément de prendre le son en mode je danse, et d'un coup, je fais une descente parce que je sais que le son va faire ça. Et là, je place un truc, je sais que ça va prendre le son, mais finalement, en fait, c'est un truc que tu lances comme ça, qui certes, tu prends le Tu vois, son et tout ça. mais ça reste, ça casse ta danse. Mm. Tu vois. Et quand ça casse ta danse, c'est pas beau. Tu vois, c'est pas beau. Et derrière, par exemple, un mec, quand il danse, il va te faire tac, tac, il est en mode ça avec des doublés. Et Mm. quand le doublé, comme ça, il sait qu'il y a par exemple, un mouvement, mais il va faire tac, tac, vroom. Mm. Il va continuer son mouvement, il va faire vroom, tac, il va continuer son mouvement, tu vois. Dans le même truc, tu vois. Et du coup, ça se taffe. C'est pas facile, mais ça se taffe, tu vois, c'est faisable. C'est toutes les danses, c'est comme as. Et du coup, voilà, avec des exercices, avec Genre, là, chacun il a sa manière de faire hein, pour avoir ce truc. peut-être, mais est-ce que par exemple, tu as un Mais, exercice pour ça? C'est un peu bizarre de parler un truc. Enfin, est-ce que tu as un exercice par exemple pour taffer la musicalité? Est-ce que tu utilises des choses ou juste. bah, déjà, il faut comprendre. Pour moi, il faut comprendre déjà les sons déjà. Tu vois, le deep, le BPM du deep, le BPM du techno et tout, tout. Donc, faut les comprendre déjà, ces sons-là déjà. Faut comprendre qu'est-ce qu'ils proposent déjà, parce que si tu sais pas ce qu'ils proposent, chaque son ce qu'ils proposent, tu vois, chaque genre de son ce qu'ils proposent, tu vas pas savoir les compter par exemple, Ouais. tu vois. Tu vas pas savoir comment le DJ, le beatmaker, ce qu'il va proposer après. Parce que parfois, même si, par exemple, moi, Ernesto, par exemple, au site Electro Jam, je te dis la vérité, je connais aucun son. Mais c'est pas parce que, ah oui, le point qui est important, c'est pas parce que je connais un son que je suis musical. Attention. Quelqu'un qui a de la musicalité, c'est quelqu'un qui connaît pas le son et il l'applique. Par exemple, Je trouve que c'est plus simple. ils vont te mettre un son que tu connais pas, et tu vas être musical dedans. C'est là où tu es musical. C'est pas parce que tu connais tous les sons du podcast de H, et quand tu vas venir, ça m'arrive moi aussi, parce que moi je suis un geek des sons. Et, par exemple, quand par exemple H il propose des sons et tout, comme ceux à l'ancienne et tout, donc du coup tu connais tout. Mm. Tu peux pas, même toi, tu vas être musical, Brice, même, je sais pas, tout le monde peut être musical, tu vois. Mais attention, quand un Ernesto il te passe un son, t'as jamais écouté ce son dans toute ta vie, et t'es là, tu dis, wesh, je peux pas être musical comme ça parce que déjà t'es concentré sur tes phases. Mais quelqu'un qui est musical de fou, il va prendre le son direct. Bah comme Jérôme, Ouais. c'était facile pour lui, les sons et tout, tu vois. Comme Jérôme, c'était facile. Pourquoi? Il a déjà, c'est pas, il connaissait pas les sons. Mais c'est juste le fait de travailler ça. Il connaît les genres de musique ou bien les genres de sons proposés. Il sait déjà dans la quatrième nuit ou bien dans le deuxième nuit, ça va changer, ça va faire la même chose ou, tu vois. Il va essayer de prendre les points qu'il connaît déjà, tu vois. Ouais, Je sais pas. carrément. Non, mais si, si. Mais c'est vrai que moi, je crois que j'aime bien danser sur des sons que je connais pas. Il y a un truc Moi où, aussi, je kiffe. je sais pas, déjà, je suis plus posé. Il y a un truc où finalement, le fait d'écouter le son, ça, en fait, ça me fait danser. Et du coup, c'est pas ma danse qui vient forcer des fois la musicalité, où je sais que ça va faire ça plus tard. Du coup, il y a un truc où je danse, mais déjà, mon corps, il est prêt à apprendre le truc qui va arriver lointain parce que je le connais. C'est ça, en Et fait. ça, C'est limite, après, ça ça. devient moins naturel, tu vois. Il y a un truc que j'aime bien. Moi aussi, je préfère, moi aussi, parce que vu que ma danse, elle est plus musicale, c'est que quand un son, et moi, mon pire ennemi, tu vois, dans des battles, c'est un son que j'ai déjà dansé dessus la dernière fois. Je peux faire des trucs de n'importe quoi, tu vois, parce que j'ai déjà fait les mêmes automatismes que la dernière fois. Donc, du coup, je vais faire le même truc.
T'as capté? Ouais, je capte. Et donc, je déteste ça, tu vois. Et donc, je préfère des sons que j'ai jamais écoutés, tu vois. Comme ça, c'est un challenge pour moi. Et aussi, tu kiffes, tu vois, tu kiffes le moment, tu kiffes. J'aime bien l'impro, moi aussi, je suis un freestyler. J'aime bien le freestyle, j'aime bien quand ça sort direct. Et quand t'es chez toi, quand tu vois sur YouTube, t'as pris ça, t'es content, tu vois. Tu vas pas dire, ah non, 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 rock this. Bah, je connais rock this, ça va prendre le rock this, tu vois, Mm. de computer, de fast food. Tout le monde attend le rock this. Ah bah, vas-y, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah Tu après, vois. Donc ça, c'est pas de la musicalité. Quand tu prends ça, c'est pas de la musicalité, tu vois. déjà, moi je sais que l'organisation c'est toujours un truc, faut du temps, ça demande pas mal de temps. C'est quand même assez productif. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un peu, bah, si t'es électro, un peu comment ça apparaît, comment ça se construit, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Bah, ok. Donc, du coup, comme tu le sais, comme j'ai dit, moi, j'étais activiste au Bled. Donc, du coup, les activistes et les danseurs, c'est pas la même chose, tu vois. Moi, je suis danseur et activiste. Mais quand tu es activiste, quand tu goûtes par exemple, tu as des idées, tu as beaucoup d'idées et tout, tu veux les appliquer dans tes propres projets, tu vois. C'est comme quelqu'un qui est entrepreneur et quelqu'un qui aime être salarié, tu Mhm. vois. Donc du coup, moi ça m'a suivi tout mon parcours, ouais. Et du coup, quand je suis venu ici en France, la première année, bah j'avais pas ça dans la tête parce que j'avais pas que ça à penser, tu vois, parce que j'avais ma vie perso à gérer. Et quand je me suis installé, bah c'est là on s'était dit moi et Gigi, bah vas-y, let's go, il faut qu'on fasse un truc et tout, nanani, nanana. Mais sauf que on s'était dit que il faut faire des trucs carrés dès le début. On va pas venir louer une salle avec notre propre argent et tout, parce que je vais pas, je dis la vérité, parce que j'ai fait ça au Bled et ça m'a rapporté rien du tout, frérot. Tu vois, c'est pas ça, ça m'a rapporté un truc pour moi, tu vois, j'ai kiffé, tu vois, j'ai kiffé et tout, mais quand même c'est ton argent perso, tu vois, que Ah tu ouais, perds. carrément. Pour parfois il y a des gens, ils vont te cracher à la gueule après l'event. Tu connais parce que toujours il y a des trucs qui arrivent après le battle et tout. Bah on s'était dit moi et Gigi, vas-y, on fait un truc carré. Vas-y, la première des choses qu'on va faire, on va créer une association, tu vois. Et on commencera petit à petit, tranquillement. C'est ça ce qu'on a fait déjà. Il faut trouver le nom. Le nom, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on a essayé de trouver un jeu. Il faut trouver un jeu de mots. On voulait faire un jeu de mots par rapport à la cité. Et du coup, on a trouvé cité électro. Mhm. En fait, cité électro aussi, c'est une question, tu vois. Et si tu es Ouais, ouais. électro? Ça a commencé par là, tu vois. Et si t'es électro? Et là, vu qu'on est à la cité, à Stein et tout, donc du coup, ça a fait un beau mix, tu Ouais, vois. carrément. Cité électro. Du coup, on a trouvé le nom, on a fait le statut, tu connais, les procédures administratives et tout. Donc, l'association est là, donc il faut l'héberger quelque part, donc soit à Stein, soit quelque part d'autre, tu vois. Et vu que Gigi, c'est une meuf de Stein, Ok. donc elle connaît tout le monde et tout, elle travaille dans un théâtre à Stein et tout, donc c'était plus facile de rester à Stein que de partir autre part, parce qu'on a des contacts à Stein, tu vois, on a le maire, on a les gens de la culture là-bas. Gigi, elle travaille dans un théâtre, donc c'est plus facile d'avoir des salles, machin et tout. Donc du coup, ça c'est pas avant, mais quand on a créé l'association, elle travaillait pas encore au théâtre. Donc Ok. avant, elle faisait ses études et tout, mais elle faisait des petits bricoles avec eux. Donc elle connaissait le théâtre. Voilà, c'était juste un contact au début. Ok, ok. Mais là maintenant, elle travaille avec eux. Donc du coup voilà, c'est pour ça là ce que tu vois, voilà, c'est vu que c'est carré et tout, bah, je crois que tu vas me poser d'autres questions parce que je vais pas parler de tout, mais voilà, la création c'était comme ça, Ok, tu vois. L'idée c'était comme ça. ok, ça marche. Et du coup, avec l'association, vous faites quoi? Vous donnez des cours, vous faites des événements, vous faites quoi avec l'association?
Oui, donc avec l'association, là, on fait des cours pour des petits Ok. de STEM, Ça marche bien ça ou pas? tu Vous avez vois. des petits et tout? Ça va, tu connais, c'est des petits, ils sont pas, tu vois, ils sont pas, genre, pas intéressés par la danse électro, tu vois. Ouais. Ils sont intéressés par la danse en général ou pas. Parfois, il y a des darons, ils ramènent juste leurs petits parce que c'est un truc Ouais, divertissant. c'est aussi pour qu'ils envoient leurs énergies, qu'ils se dépensent un peu, qu'ils soient fatigués, tout ça. Voilà, tu connais, tu vois. Hein. Elle est là pour ça, l'association, elle est là pour ça, tu vois. On essaie de créer des petits trucs, parfois dans ça s'appelle comment ça, les bases de loisirs. Ouais, ok. Les centres de loisirs, ouais. Tu vois, on Ouais, ouais. parle des centres de loisirs. Dans des centres de loisirs, on donne des cours là-bas aussi. Parfois, ils nous appellent pour donner des cours et tout, dans le cadre d'un truc culturel, je sais pas, parfois sportif. Ouais, carrément. Et, et surtout, on fait des battles, surtout. On fait des battles. Et plus précisément, Cité Electro. Pour l'instant, c'est Cité Electro Jam, tu vois, pour l'instant. Les autres, c'est des petits battles. On propose aussi Cité Training aussi, il faut pas Ouais, l'oublier. ouais. Cité Training chaque vendredi pour tous les danseurs, tu vois, c'est accessible à tout le monde. Genre, n'importe qui peut venir à la salle. C'est pas une salle de la RK, c'est pas une salle, c'est une salle de tout le monde, tu vois. Tu viens, tu kiffes le moment et tu pars, tu vois. C'est chaque vendredi. Ok. Donc là, on fait ça et l'event. Tu vois, parfois, on propose des événements, tu vois, des petits événements comme tu as vu, les événements Cité Chaud, le concept de 10 passages, Ok. tu vois. Ouais, ouais. Donc là, ça aussi, je le fais pas souvent. L'année dernière, je voulais faire beaucoup plus, mais sauf que des trucs personnels et tout, bah, il y avait le bébé qui Bah arrive ouais, et ouais, tout, donc carrément. j'avais pas que les événements à faire. Donc du coup, on s'est concentré plus sur Cité Electro Jam parce que c'était un grand événement quand même avec un grand budget et grande organisation quand même, tu vois. Donc du coup, on s'est concentré bien sur cet événement et c'est tout, tu vois. Donc voilà. Ok, parce que là, vous faites combien d'événements? J'ai l'impression que t'en fais quand même. C'est régulier, hein, c'est assez régulier quand même, vos organisations. Bah, l'année dernière, on a fait quoi? On a fait Cité Chaud. Ouais. Après, les cités training, ça, on va pas les compter. Il y avait quoi d'autre? On a fait quoi? T'en fais quoi? Deux, trois par Bah, an? l'année dernière, c'était que... Non, l'année dernière, c'était que ça. Hein. L'année dernière, c'était que ça. Il y avait pas... On n'a pas beaucoup fait... On n'a pas beaucoup fait, mais on a fait l'événement au Bled, au Maroc. Yes. Au Maroc, et Cité Chaud, les cités training. Après, le rassemblement, c'était en collab avec Goku, parce que, Ok. voilà, il voulait faire ce que tu as vu à la salle et tout, quand il y avait les étrangers et tout, mais c'était plus Goku, l'organisateur, que Ok. nous, on l'a aidé à avoir la salle et tout. Et Et là, cette année, là, vous êtes c'est comment? tout, c'est tout. Cette année, vous allez faire d'autres choses là ou? Cette année, oui, il y aura des trucs cette année. Putain, il y aura des trucs, il Ok. y aura des trucs de fou. Il y aura des qualifs, il y aura des. Laisse tomber, frérot. Ok. Et là, Il y aura qualification France, c'est sûr, il y aura qualif France. Ça, c'est sûr, on va faire un qualif France. pour, Qualif France, mais pourquoi, international. pour C'est comme le l'événement au JD Maroc un petit après? peu, tu vois. Hein? Pour l'événement au Maroc après, vous faites qualif en France? Non, c'est pas ça. Non, on va faire qualif Maroc, qualif France, qualif Italie, Ok. tu vois. Cool. Donc, il y a des trucs qui arrivent. Donc, on collab avec d'autres assos, d'autres organismes. Donc, on arrive fort. Ok. On arrive fort parce que là, l'année prochaine, le Cité Electro Jam 2024, déjà, on pense déjà à la date et tout. Donc, on cale déjà la date avec j'ai un rendez-vous le lundi avec le poteau le monsieur du lieu et tout pour caler la date. Et du coup, on va travailler dès maintenant sur l'édition prochaine et ça va être un truc de ouf, Ouais, de toute façon, plus c'est ça, ouf hein. que cette année, tu vois. Ouais, généralement, c'est un an à l'avance, quoi. Enfin, tu vois, quand tu veux vraiment Non, préparer c'est bien un ça, truc, frérot, tu connais. Si tu veux viser un grand événement, faut travailler un an à ouais. l'avance, tu vois, parce que c'est pas facile d'accueillir des étrangers,
de ramener des DJ, un DJ de Biélorussie, frérot, la galère qu'on a eue pour juste pour qu'il a son visa et tout, c'est un truc de fou, tu vois. Donc il faut prévoir les sous, faut prévoir plein de trucs, hein. Les tablettes que tu as vues, le vote par tablette et tout, ça coûte cher aussi. Du coup, vous êtes aidé par qui là? Il y Euh, a de quoi la tu mairie vois, vous aide? Vous avez quoi des aides c'est comment vous financez comment votre événement? des aides d'État, des subventions de la ville, tu vois, des sponsors, Ok. tu vois. Là, cette année, on n'a pas eu de sponsors de marque et tout. Ouais, ouais. On a eu quelques petits sponsors vite fait, tu vois. Mais c'est plus la ville et la région et le département Ok. qu'ils ont aidé surtout à faire l'événement, tu vois. Ok, Le trop bien. ministère de la Culture. Et c'est quoi un peu le bilan pour toi de ton dernier événement là? Le bilan de l'événement, c'était magique, c'était nouveau pour la communauté française, tu vois. Ça, c'est bien, c'est qu'on a rapporté un truc mm, en termes d'organisation et en termes musical aussi, Ouais, la musique c'est c'était différent. charmé, hein. Ah, c'était chaud, mais c'était différent de fou de ce qu'on a vu toute notre carrière de danse électro ici en Mm. France. Moi, je parle de moi. Après, je sais pas avant c'était comment, mais moi je parle de moi quand je suis venu ici depuis 2014 à maintenant. Ce qu'il a proposé le poteau, c'est un mec, c'est un fou. Lui, c'est un fou, tu vois. Lui, je peux dire, c'est the best of the best DJs Bah ouais, hein. dans notre communauté. Ouais, ce que je trouve que finalement en électron, c'est pas mal renfermé ouais, Dans des catégories ouais, d'électro. ouais, en fait, on s'est pas assez ouvert, tu vois. Moi, je sais que après, c'est qu'il faut avoir aussi des DJ pour ça, tu vois. Moi, je sais qu'au Faut Life, avoir les cojones aussi, hein, ouais, des DJ, hein. ouais, mais du coup, Ah, parce c'est que lui, il a des. non, mais tu sais quand Ah, il ouais, les pèse, hein. mais quand tu prends un DJ, enfin, moi, quand je prends un DJ, je peux pas lui dire. Enfin, quand je prends un DJ, je vais pas lui demander qu'il passe des sons que lui, il va pas écouter ou il va pas mettre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc où Ouais, moi, quand je prends le DJ, je prends pas quelqu'un, sinon, je le fais moi-même. Toi, si je veux. ouais, Tu c'est vois ce que je ça. veux dire? Il y a un truc Ouais, où c'est ça. je vais pas. Parce que si je prends, quand je délègue, si c'est pas moi qui fais le DJ, de toute façon, je suis pas DJ, mais c'est pas pour que moi je lui fasse sa playlist et que je mixe à sa place. Donc, je le prends et lui, il fait le Ah, c'est truc. ça, c'est ça. Mais du coup, Bah, c'est ça. ce que j'ai kiffé, c'est que bah, il y avait déjà même les sons, tu sais, t'avais pas que les parties de son qui tapent. Des fois, il y avait des fois, il y avait presque des trucs, c'était un peu des nappes et tout. Et moi, j'ai Ouais. kiffé ça en fait, parce que déjà pour bah, moi personnellement, moi, c'est un truc que je kiffe, donc c'était. Et on pourrait encore plus ouvrir, et je pense qu'il faudrait qu'on arrive tous à tendre vers ça. Après, ça, c'est mon avis, et voilà. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que pour la danse aussi, je trouve que en fait, pour la danse, Bien pour qu'on sûr. progresse, ça peut aussi permettre d'ouvrir dans ceux qui s'entraînent. Du coup, peut-être, je pense qu'il y en a plein qui écoutent plein de types de sons. Moi, je m'entraîne, ça m'arrive, je me rentraîne pas mal en ce moment en électro, mais tu vois, je vais pas forcément mettre que des sons qui tapent. Je mets sur ailleurs, Ah, ça me c'est fait ça. taffer des qualités de mouvement différentes. Et je pense qu'en faisant ça dans les battles, ça va aussi du coup amener beaucoup plus de variations dans nos danses, dans ce qu'on peut proposer. Et je pense que c'est un truc qui peut vraiment nous faire du bien, en tout Ah, c'est cas ça. à tous et à toutes. Bon, juste pour te dire, quand t'as parlé de training, dans mon training, ou bien notre training de cité électro, jamais on met des sons des battles que tu connais, genre des sons battle. Jamais. Jamais, parce que jamais je vais m'entraîner sur comment ça s'appelle, comment il s'appelle, putain, Captain Commando et tout, Ah oui, comment il Jambit. s'appelle, Jambit. Beats. Tu vois? Parce que pourquoi? Parce que déjà, j'ai écouté tous ces sons dans les battles et je vais pas me les retaper au training parce que ça va me bloquer, tu vois? Je vais rester dans un. Donc, du coup, parfois, dans les trainings, on met même des sons de la deep, tu vois, genre en mode deep house, même de la house parfois, tu vois. Ouais, Juste en mode que tu trouves quelque chose d'autre, tu vois. On met du électropop, on met plus. C'est ça dans les trainings, tu vois. Et, et en parlant de l'événement, ce qu'il a proposé Ernesto Now
Inao, parce que lui, il aime plus qu'on l'appelle Ernesto Noir. Ina, donc il aime maintenant Inao. Donc du coup, ce qu'il a proposé Inao, c'est ouf parce qu'il y avait de tout. Il y avait de tout. Dis-toi, si t'as vu le battle Gara Goku, le Tai, le passage sup, c'était du hardstyle, ma gueule. Ouais, carrément. Je les ai regardés tous les battles. Je crois que c'est. Ouais, ouais. Après, je pense, vu que Est-ce- je savais que j'allais t'avoir une interview, mais je crois que c'est. Je les ai tous regardés. C'est un des. Ouais, Dans les derniers, je les ai tous. Je les ai regardés. Mais j'ai vraiment regardé tous les trucs et tout. C'était vraiment stylé. ouais. Il a mis du hardstyle, mon gars. Il a mis des sons du hardstyle. Boum, staf, boum, staf. Moi, j'étais choqué quand il a mis ça. Je l'ai regardé comme ça. Je dis, mais comment tu peux être aussi fou et avoir des couilles, tu vois, de mettre ça dans un battle, tu vois. Et en plus, c'est pas n'importe quel battle. C'est un battle Garagoku Mm. et c'est un passa sup sa mère, hein. C'est un passa sup. Donc du coup, c'était tendu déjà hein, entre les deux, hein. Et tu mets ça, ah, vas-y. T'as- Il était, il- Moi, je l'ai applaudi. Je dis bravo parce que tu veux voir les danseurs dépasser leurs limites, Mm. tu vois. Et c'est ça ce qu'il a fait. En plus, ce mec, c'est un vrai danseur aussi. C'est pas juste DJ, hein. Ouais, C'est ouais. un vrai danseur. Et c'est un vrai artiste, il connaît bien les sons, hein. C'est pas, il est, frérot, ce mec, faut pas juste le ramener en tant que DJ, mais aussi de faire des conférences avec lui et tout, parce que ce qu'il a dans la tête, parce que j'ai échangé avec lui, ce mec, c'est un fou de danse électro. Il peut nous pousser à faire des trucs de fou, lui. Moi, je te le dis, hein. Et il faut que les DJ, tous les DJ, hein, parce que moi, je me considère pas comme un DJ, tu vois. Moi, je suis un music player, Ouais, ouais. tu vois. Moi, c'est un music player dans les battles quand je mixe, je suis pas un DJ. Mais ce que je propose aux DJ qui veulent devenir DJ de la communauté électro, faut qu'ils prennent des cours chez lui, hein. Parce que lui, grâce à lui, on peut progresser notre danse ici en France. Ça va nous coûter moins cher plus tard. Voilà, c'est moins galère, tu vois. Il y a Army, tu vois, il y a Army aussi, mais c'est pas le même niveau que Ernesto, tu vois. C'est pas le même niveau qu'Ernesto. Army aussi, il a un niveau, tu vois, il a un niveau de fou. Mais c'est pas pareil, tu vois. Parce que Army aussi, attention, lui aussi, Ouais, de il chaud. fait des recherches des sons de fou. Ouais. Parfois, il te met des sons. Mon gars, tu dis bravo, Mm. tu vois. Ouais, moi, je sais Moi, que. déjà, c'est mes préférés, tu vois. Mais là, maintenant, quand Ernesto il est venu, moi, je l'ai mis dans une case. Frérot, je l'ai mis loin. Ah, franchement, c'est vrai que moi, les fois, Désolé, mais c'est la vérité, hein. En fait, en fait, ça m'a. J'ai aussi regardé les battles. En fait, j'ai kiffé regarder les battles aussi pour les sons. C'était une des Mm. premières fois que ça me l'a fait. Je pense que je regardais, j'étais. Ah oui, mais ça, ah ouais, c'est charmé. Même si des fois, tu sais, il y avait pas forcément. Tu sentais que c'était pas forcément peut-être les meilleurs passages du son. Mais du coup, c'était bien qu'il y ait ça. Que des fois, tu danses sur les débuts, le son, il Mm. se lance pas vraiment. Mais du coup, bah, qu'est-ce qui fait le danseur? Parce qu'on a trop l'habitude de. En fait, t'attends que le truc il parte. Et du coup, il y a un truc qui est intéressant où tu vas vraiment aller, bah, il va vraiment titiller, questionner le danseur sur ce qu'il est vraiment. Et ça, C'est m'a ça. grave fait kiffer. Et après, juste pour Big Up Army, moi, quand il est venu au dernier Lance, là, j'ai kiffé. Il a mixé toute l'après-midi, il a Ah mixé ouais, Léon, il a fait il a toute mis des trucs de l'après, fou, lui le aussi, soir Armin, et hein. tout. Ouais, il régale. Franchement, Non, il est chaud. Moi, Army, c'est le best aussi, hein. C'est pas. Mais là, pour l'instant, on peut pas comparer des trucs comme ça, tu vois, parce que là, maintenant, ce qu'il a proposé Ernesto dans Cité Electro, en fait, c'est comme si tu dis, il savait qu'il va venir en France à la source, tu vois. Il me l'a dit, il m'a dit que il a peur que les Français ils le jugent mal. Du coup, il est venu avec une mentalité genre en mode, je vais vous rendre fou. Tu vois ce que je veux dire ouais, ou ouais, je pas? vois bien. Donc il avait un challenge lui aussi. Lui, il est venu en mode challenge. C'est pas comme il était en Russie, genre il sait la communauté comment ça marche, c'est bon. Il s'est installé, il est dans le confort, il sait ce qu'il kiffe la communauté, il kiffe quoi et tout. Mais là, il est venu en mode, vas-y, si je vais merder, bah je vais être banni, tu vois. Donc il est venu, il a fait ça. Moi, il m'a posé la question, il m'a dit, Hamza, tu veux
C'est quoi le mood que tu veux? Je lui ai dit, je veux le mood de Ernesto. Moi, je m'en bats les couilles des moods. Moi, ce que je veux que tu mettes des sons. Je vais pas te dire, moi, organisateur, je vais te dire, parce que si tu te mets mes moods, je vais te mettre mes idées de danseur. Tu vois, mes idées personnelles. Mais moi, ce que je veux de la diversité. Tu vois, je lui dis, je veux de la diversité. Je veux que, poto, tu mettes en galère les gens. Tu vois, genre, faut qu'ils, quand ils dansent, ils vont se dire, vas-y, j'ai pas l'habitude de danser sur ce genre de son. Tu vois. Et c'est ça ce qu'il a fait, tu vois. Genre, en mode, je lui ai donné la carte blanche. Il a bien géré. Et bravo à lui. Gros big up à lui. Et ce qu'il va proposer au City Electro Jam 2024, vous allez pleurer. J'ai que moi l'info et je vais jamais dire cette info, mais j'ai une info, ma gueule. Il va faire des trucs, ce mec, exclusivement pour City Electro 2024. Mon gars, vous allez pleurer. Parce que quand il me l'a dit, la tête d'Oham, j'ai pleuré, frérot. Quand je te dis j'ai pleuré, c'est pas je dis j'ai pleuré pour Dahak, mais la tête d'Oham, j'ai pleuré. Il y avait Gara avec moi et j'ai pleuré quand il m'a proposé ça parce que ça va être la première fois dans la danse électro. Et, même si les gars ils vont venir avec leur application pour Shazamer, Zebi ils vont pas trouver frérot les sons. Parce que, parce que je sais pas est-ce que t'as vu sur les vidéos et tout, et lui ça l'a énervé de fou, il me l'a dit, c'est que beaucoup de danseurs ils ont commencé à Shazamer ces sons. Ah ouais? Ah oui, et c'est pas que les danseurs, c'est les DJ. On vous voit Parce que bien. les danseurs ça va, c'est les DJ frérot. Ah ouais. Bah, T'as commencé à Shazamer devant lui, comment? c'est énervant, mais c'est bon signe aussi. Oui, c'est bon, mais c'est un travail quand même, tu vois. Tu te casses la tête à chercher des sons et tout. Et à la fin, il y a quelqu'un qui va prendre le même mindset ou bien les mêmes titres. Parce que tu peux trouver, tu vois. Mais le truc, est-ce que tu as cherché pour trouver? Parce que lui, il s'est cassé la tête pour trouver, tu vois. Même si lui aussi, peut-être, il a chasamé, hein, Ouais, quelque ouais. part. Ou bien il a trouvé quelque part. Parce que c'est pas, il les a pas créés, tu vois. Mais c'est juste quand tu es dans la même communauté, par exemple, si tu es au Tomorrowland et tu Shazam pour Electro Dance, Mm. c'est pas grave. Mais si t'es DJ Electro Dance, tu Shazam le poteau, à la limite ça part derrière lui pour voir les trucs. Ah frérot, il y avait des trucs, c'est trop. Et lui il faisait ça, son ordi, tout ce qui. Ouais, j'avoue. Mais bon, gros big up à lui, gros big up à tous les DJ, tous les DJ de France et tout, parce que grâce à eux aussi on danse, hein. Ah, grave, hein. Faut pas cracher Ah bah, sur eux, on peut pas danser, grâce hein. à eux on Ah, danse. c'est important. Tout le monde il a sa façon de chercher les sons. Et j'aime bien. C'est bien d'avoir une diversité de DJ comme ça on va pas, parce que imaginons on ramène que Ernesto dans tous les événements, bah ça va nous casser les couilles Ouais, ouais, aussi, c'est ça. hein. Faut voir quelqu'un qui met des sons d'anciens, comme à l'ancienne. Chacun il a son style, tu vois. Bah, c'est bien parce que Mais ça dit. Ernesto il a bien géré, hein. Ouais, de fou, parce que Bravo à lui. comme ça fait des événements qui sont aussi diversifiés, parce que si t'as tout le temps les mêmes DJ, c'est un peu dommage, donc Ah, c'est ça. c'est bien d'avoir Heureusement, on a trois. Là, maintenant, on a trois, on va dire, tu vois, des vrais DJ, hein. Je peux pas parler de, comme moi, je me considère pas comme DJ, hein. Moi, c'est juste pour les battles et je mets des sons, c'est tout. On a Ernesto, là, maintenant, qui se déplace maintenant, qu'on a trouvé la solution. Il y a Ernesto, il y a Army, il y a H, tu vois, qui sont connus, Ouais. genre, dans les grands events. Après, il y a Bats, il y a Lil Kika, voilà, hein, on a cinq. Kevin aussi, hein. Mix, hein. Kevin, il mixe fort, hein. Kevin, non, Kevin, c'est pas un mec de battle. Ouais, mais en tout cas, il Non, mixe. c'est pas pour les. Lui, il se considère pas comme un DJ battle. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai que c'est un Il DJ. mixe, Ouais, oui, ouais. mais dans des soirées. Pour que tu lui proposes de mixer un battle, il va te dire non. Moi, je l'ai déjà fait, il m'a dit non. Ok. Il m'a dit, je suis pas je suis pas un DJ Ouais, je électro. pense que c'est totalement différent, quoi. Non, c'est différent, tu vois. Mais il est chaud dans son truc, tu vois. Mais je te dis, là, déjà, il y a cinq, tu vois. On va dire
3 mondiaux, on va dire mondial, et 2 nationales. Après, après eux. Il y a moi, tu vois, il fait des petits trucs, je fais des petits trucs. Il y a Miel aussi, il mixe parfois et tout, tu vois. Mais moi, personnellement, je me considère pas comme DJ. Ouais, ouais. Ouais, il y a Streeties aussi qui mixe. Qui lui aussi Striptease, mixe ouais. en soirée et qui est aussi capable Ah ouais, soirée aussi, il propose des trucs mixer en aussi, hein. battle et tout. Mais je sais, c'est un fou, lui. Et ouais, d'ailleurs, Phil, Je sais, faut lui donner sa chance, lui. bah lui, il était. Je crois, lui, il veut. Lui, il a fait il a fait Lui, les il peut faire premières. des trucs de fou, hein. Lui, il a fait. Moi, au E-Line, c'était mon DJ les 2-3 premières éditions, je crois. C'était lui qui venait au E-Line faire la musique au début. Après, il y a eu Hermie. Je propose qu'on termine là-dessus. Et pour conclure, moi, maintenant, je fais toujours un mot pour la culture. Du coup, est-ce que tu aurais un mot pour la culture pour conclure cet épisode? Un seul mot? Non, ce que tu dis, un mot, ça peut être un discours, ça peut être. Ah, un mot, ouais. Est-ce que tu as un truc à dire? Moi, ce que je peux dire, c'est que la danse électro maintenant, elle connaît une progression, je vais pas dire comme à l'époque, mais là, ça revit, tu vois, ça revit dans tous les domaines, soit en underground comme en commercial, soit aussi en termes artistiques. Quand je parle d'artistique, c'est tout ce qui est compagnie et tout. Et ça c'est lourd. Euh, je veux dire juste un truc, c'est que euh, on est tous différents, on a tous une manière de penser différemment que l'autre, c'est la nature de l'être humain. Et heureusement, on est comme ça, tu vois, parce que sinon, ça aurait été nul. Et il faut respecter chaque idée et chaque manière de penser. Tu peux, tu peux être pas d'accord sur un truc, mais tu peux pas être en désaccord avec tout. Tu vois, chaque truc, il y a des pour et des contre. Et personne ne tient la vérité. Ça, c'est sûr. Dans l'électro, parce que tout le monde tout le monde, non. Mais il y a, il y a une mentalité en électro. Chacun, il dit c'est ça l'électro et c'est pas ça l'électro. Tu vois? Chaque danseur ou bien chaque organisme ou bien chaque groupe, il a sa manière de penser. Il a son électro à lui, on va dire. Donc, du coup, il faut respecter tous les écoles, on va dire, ou bien la manière de faire. Quand je dis école, c'est pas juste la danse, c'est même dans les organisations, dans l'organisation, dans le partage, transmission, dans la transmission et tout. Donc chacun il a son propre truc. Donc il faut respecter. Mais si t'es pas d'accord sur un truc, fais un truc, mais fais-le avec ta manière de penser. C'est le seul truc que je peux dire pour avancer notre culture. Deuxième truc, c'est qu'il faut qu'on parle anglais, ma gueule. We must talk English for the community, bro. Sinon, cette danse, ça va rester en France. Tu vois, il faut tout ce qu'on fait, il faut que ça soit en anglais ou bien sous-titrage Ouais, anglais. je sais. Parce que ce qu'on dit, c'est très intéressant. Bah, en tout cas, merci. Je suis trop philosophique. T'inquiète. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir donné plus de 2 heures là. En tout cas, c'était trop cool. C'était hyper intéressant. Ça m'a fait kiffer. Je suis content qu'on ait pu mettre ça en place. Merci mon gars. Et puis, bah, belle Merci. continuation dans tous tes projets. Et puis voilà, Merci beaucoup, frérot. on se Merci. voit quand Merci toi c'est aussi. possible. Mon gars. Vas-y, bonne journée. Ciao, 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 ciao. ciao. Merci beaucoup. Merci toi aussi, frérot. Ciao, ciao.